Crystal Killer, en direct de Balango.com. J'ai demandé à mon élément Koba de me prêter son titre au Djougou. Donc Manito, prends-moi d'abord un peu ton titre et tu mets dans le cahier des bons. Pardon, je vais payer après. Au Djougou, tu nous avais promis une meilleure vie. hein? Au Djougou, tu as fait couler le sang. Tu as fait couler le sang, mec. Au Djougou, tu aurais pu faire bien. Tu aurais pu faire oui. Au Djougou, je suis d'une jeunesse. Au Djougou, regarde un peu ton pays, mais ça c'est quoi? Regarde les autres avancent, mais comment tu veux que l'on fasse le poids? Pourtant tu vas dans le pays des autres, hein, mais chaque fois quand tu rentres chez toi, tu n'es pas fatigué de voir la misère en face de toi. À propos de l'émergence, au Djougou, tu sais ce que l'on pense. Les projets, mais jamais l'un d'eux ne va dans le bon sens, hein. Toujours dans les ambiances, les priorités dans le non-sens. De toute façon, tu t'en fous vu que ton travail, ce n'est qu'acheter les consciences. C'est le fauteuil résidentiel, mais toi tu vois ça comme ta maison. Donc dans un pays de 2 millions d'habitants, il n'y a que toi qui as raison. Genre tu penses que dans cette situation, les Gabonais nous plaisons. Genre tu nous donnes une bouteille d'huile, un petit sachet de sel et nous nous taisons. Le malheur c'est toi, la souffrance c'est toi. Aka, même Dieu tu le défies. À cause de toi la confiance a disparu, même de nos amis on se méfie. Au Djougou, dans nos maquis, Papédé Wally ont remplacé les belles filles. Assis dans le jet, tu as même transformé nos légendes du rap en légendes des selfies. Mais ça c'est quel genre de valeur où le mauvais gagne et le bon père. Bientôt Jonas Moulenda aurait épuisé toutes les phrases de son grand-père. Pardon, libérez-nous ça, libérez-nous toi et tes compères. Une chose est sûre, au Djougou, tu n'auras jamais eu l'intelligence de ton père. Tu nous avais promis une meilleure vie. Au Djougou, tu as fait couler le sang dans mon pays. Au Djougou, tu aurais pu faire mieux que lui. Au Djougou, je suis d'une jeunesse. Ok. Je suis de retour. Voilà. Alors, vous avez constaté vous-même, hein, ceux qui étaient connectés tout à l'heure, vous avez constaté que j'ai été piraté. Alors, piraté en plein live, hein, à 2 reprises. D'abord, il y a mon ordinateur qu'ils ont planté. Après, c'est mon téléphone qu'ils ont planté. Donc, juste dire aux uns aux autres que je suis de retour, hein. On va continuer l'analyse, hein, que j'étais en train de faire avec Yannick Domba. Hein, donc, si Sylvia n'aime pas qu'on parle de son école, elle doit arrêter de prendre l'argent du contribuable et construire des écoles avec ça. Enfin, pas des écoles, et financer son école avec ça. Donc, si tu n'es pas content que l'on parle de ton école, hein, de l'école que tu as construite avec l'argent du contribuable, tu arrêtes alors, tu arrêtes. Donc, tout à l'heure, vous avez remarqué qu'il y a mon ordinateur, il y a Yannick qui va prendre. Il y a mon ordinateur qui s'est planté. Jamais j'ai fait un live. Vous avez vu, j'ai eu à faire des lives et des analyses avec mon ordinateur et jamais mon ordinateur s'est laissé planter. Hein, je tiens à rappeler aux uns aux autres que j'ai quand même pro. Hein, donc, pour qui se plante, c'est vraiment rare. Alors, après l'ordinateur, c'est le téléphone qui s'est planté et c'est parti, le live est parti. Donc, c'est pour dire aux uns aux autres que dites à Sylvia qu'on ne fait pas le mauvais cœur. Donc, nous sommes en train de parler aux Gabonais et dire aux Gabonais ce qui se passe. Au contraire, elle devrait être heureuse parce qu'on parle de son école. On fait ici, on est en train de faire une publicité. Avant d'aller plus loin, là. Avant d'aller plus loin, ils m'ont planté aussi dans le dos. Un couteau dans le dos. Donc, il n'y a pas comme ça, et voici un couteau qui est planté. Ils m'ont planté comme. Ah, en tout cas, bref. Donc, pour dire aux uns aux autres ceux qui se connectent à peine de partager le live, on va continuer l'analyse. Tout à l'heure, on a été interrompu. On va continuer. En fait, Yannick, hormis ça, il y a un gros dossier. J'ai un gros dossier pour toi. Pour nous, en fait, on va devoir se pencher là-dessus. On va ajouter juste Stéphane Zeng. Il s'agit, en fait, sur la question des prêts du FMI, là, le FMI de la banque, là, hein. Il y a des choses qui ne font que tomber. Donc, le temps que j'ai été déconnecté là, j'ai eu des documents, des informations qui me sont encore tombées, hein, par rapport à l'analyse que j'avais faite sur le FMI, les prêts du Gabon. Envoie-moi les documents aussi. Hein. Donc, on voit ça. On va te parler de ça. Disons que non, les documents, quand je parle des documents, là, c'est documents appels téléphoniques. Donc, on ne peut pas, comme on dit que les sources sont des gardes protégés. Mais en tout cas, on va parler en off et puis je t'expliquerai ce qui se passe.
Donc, on pourrait revenir sur Sylvia Bongo. Hein. Donc, tu nous parlais d'Harvard. On était tous sur tes lèvres, là. Tu nous parlais d'Harvard, en fait. Oui, ce que je disais, c'est que lorsque tu regardes, par exemple, le prix du Harvard College, c'est genre 67 000 à 100 000 dollars par an. Mais là, on parle quand même d'Harvard, quoi. C'est-à-dire que quand tu sors d'Harvard, même si tu vas en Russie, au fin fond de la Russie, tu es sûr de trouver du boulot, quoi. Même si tu vis au Gabon, tu es sûr de trouver du boulot. Mais alors, quel est l'intérêt aujourd'hui de payer 5 millions à la maternelle au Gabon, dans une république bananière dirigée par... Ben, allô? Bien fondé de tout ça. C'est comment à chaque fois que ça plante chez toi là-bas? C'est comment? Toi aussi, on te plante là-bas ou bien quoi? Non, c'est parce que les gens m'envoient des messages en même temps. Ah, d'accord. Des messages en même temps. Ok, quoi. Sylvia t'envoie les messages. Ah, mais Yannick, mais toi, tu es Je ne fais fort. pas dans les botoxés. Je ne fais pas dans les botoxés. C'est dans les crimes ritualiseuses. Les gens qui tuent là, juste pas dedans. Voilà. Donc, je tiens encore à montrer aux gens l'image, hein, parce que quand on parle du ruban vert, il faut voir, hein, voilà le ruban vert. C'est très important que les gens voient hein, à quoi ressemble le ruban vert. Quelles sont les activités du ruban vert hein. Nous sommes là au ruban vert. Nous ne sommes pas. Le ruban vert, c'est au Gabon. C'est pas en France, c'est pas aux États-Unis, c'est pas au Canada, c'est non plus la Turquie. C'est au Gabon, c'est à Libreville. Voilà. Donc, c'est seulement pas. Une question que je me pose. Une question que je me pose. Une histoire qu'on appelait avant les écoles pilotes. Les écoles pilotes, c'est les premières écoles qu'on construisait pour pouvoir ensuite lancer ça en série. Peut-être que le but non avoué, même le but non avoué d'Ali Bongo, c'est de créer des écoles pilotes, genre comme... en fait, le ruban vert, c'est l'école pilote qui va servir de standard pour toutes les écoles gabonaises. Vraiment, Ali Bongo, tu es un visionnaire. Ah ben écoutez, mais ce gars, il n'est pas seulement visionnaire, mais la question que moi je me pose, là il faut quand même se poser aussi une question. Lorsqu'Ali Bongo ne sera plus au pouvoir, qu'est-ce que Sylvia Bongo compte faire? Elle compte emmener l'école avec elle ou bien voilà. Tu sais que le problème des despotes, c'est qu'ils croient qu'ils sont là à l'infini. Regarde Omar Bongo, il est parti du Gabon comme un indigent. Il était en pyjama, il est mort dans la... Tu vois. Il faisait tout sur lui-même, mais il ne pouvait pas penser qu'il devait sortir comme ça. Personne ne prévoit. On peut prévoir sa mort, mais on ne peut pas la prévenir. C'est-à-dire qu'on fait les assurances vieillesse, les assurances de tout ce qu'il veut dans les vrais pays, on prépare ses funérailles et tout ça, assurance décès et compagnie. Mais personne ne sait réellement comment est-ce que tu vas mourir à part le suicider, à part la personne qui se suicide. Donc tout ce qu'ils font là, c'est parce qu'ils croient qu'ils sont éternels. Donc le jour qu'ils vont dégager, ils seront comme les Ben Ali, Ben Ali, ben on va aller fouiller dans leur maison, on va se rendre compte que finalement, Sylvia Bongo Ndiba dormait avec des milliards sous le matelas, Ali Bongo avait des milliards au plafond, en bas des WC, tu vois, des trucs comme ça. Ce sont en fait des animaux, ce sont tu vois, ils sont des petits voleurs. Des voleurs ont des comportements de voleurs. Elle voudra tout amener, toute la verroterie, la vaisselle, même les fenêtres, si elle peut amener les fenêtres, elle va amener les fenêtres, mais pour aller où? Pour faire quoi? Parce que ce qu'ils font n'a pas vraiment de sens. Mais il faut les laisser mourir de leur propre mort. De leur propre mort et rigoler, c'est tout. Et évidemment, mais ils n'ont pas plus d'ambition. Ils n'ont pas plus d'ambition. Ouais. Donc, j'aimerais encore montrer ces images. Hein. Ça, c'est le logement d'un fonctionnaire enseignant de l'école publique. Hein. Voilà. Vous avez ici le logement d'un fonctionnaire, hein, enseignant de l'école publique au Gabon. D'accord? C'est ici, il fait pipi, il fait caca, il fait toilette, il fait tout ici. Donc, vous voyez, il a un pot en fer à rouiller, espérant qu'il ne se chope pas de... Comment vous appelez ça? Le tétanos. Le tétanos. Le tétanos. Bon. Ou la bilharzose. Donc, voilà. Ou la bilharzose, ou bien mieux, la peste. Ah. Peste. Mais tu nous informes. Là, vous avez vu, ça c'est là où ils viennent enseignants. Donc, c'est ça. Moi, je vais vous montrer un enseignant gabonais. C'est là où il vit. J'espère que c'est pas... est-ce que l'enseignant, il est résistant ou opposant? Parce que vivre comme ça, toi, tu es résistant ou opposant. C'est pas possible. Il ne peut pas être pédégiste ou il ne peut pas ne rien dire quant à la condition du Gabon. Parce que là, maintenant, on a vu les photos là. On va venir l'expulser. Ben, évidemment, ça va de soi. J'espère qu'il sait ce qu'il fait.
Mais j'aimerais poser une question. Moi, j'aimerais montrer au Gabonais une vidéo hein, de Marcel Libama. Nous avons tout de suite vu, nous avons vu le ruban vert. Voilà à quoi ressemble le ruban vert. Il y a des fleurs partout, comment vous appelez ces fleurs-là, des orchidées. Voilà, c'est ça. Hein, d'accord. Donc, nous sommes dans un cadre vraiment où les enfants peuvent vraiment voilà, s'épanouir. Ils jouent au basket. Ils jouent au basket, mais je me pose une question. Ici, au Gabon, je vais vous montrer une vidéo. Nous sommes dans une école publique au Gabon, là. Donc, Marcel Libama fait une découverte. Donc, excusez-moi un instant. À tous les établissements, les tables bancs. Malheureusement, comme le ministère de l'Éducation nationale ne connaît pas son patrimoine, il y a une distribution des tables bancs anarchiques. Voilà les tables bancs payés par le budget de l'État et qui ne sont pas utilisés par les établissements. Nous avons d'un côté des établissements qui continuent à manquer de tables bancs. De l'autre côté, on a des établissements où les tables bancs surabondent à telle enseigne que le ministère est incapable de récupérer le surplus des tables bancs pour équiper d'autres établissements. Je prenais le cas des établissements confessionnels qui n'ont pas les tables bancs. Bon. Donc, voilà ce que je voudrais montrer aux Gabonais. Nous sommes ici dans une école publique et vous voyez ça, ce n'est pas des orchidées, hein, ici, là, ce n'est pas des orchidées, c'est la forêt. C'est la forêt. Ça veut dire que pendant que les enfants sont dans les salles de classe, un reptile peut venir grimper, s'allonger dans le casier, tranquille, quoi. Mais toi, tu dis un reptile, tu es gentil? C'est-à-dire que... Mais un gorille, carrément, un gorille peut sortir de là. Ou un phacochère. Mais justement, je vais essayer de faire d'agrandir l'image pour que les gens voient bien. Vous voyez, c'est-à-dire que là, nous sommes, ce n'est pas des orchidées, comme au ruban vert, il y a des orchidées, et non, ça c'est la forêt. Donc, quand vous entendez parler de la forêt des abeilles, nous avons la forêt des abeilles. Donc, vous comprenez que là, un gorille, un reptile, une antilope peut sortir de là et puis nous retrouver dans les salles de classe. Voilà. Donc, voilà, c'est ce que... Ils sont abandonnés en pleine forêt. Donc, non seulement il y a une mauvaise utilisation des tables bancs, de l'autre côté, on constate que beaucoup d'anciens tables bancs qui sont encore pourtant utiles sont abandonnés ou sont sujets à la vente. Donc, vraiment, nous dénonçons cette distribution des tables bancs anarchiques. Donc, vous voyez, les tables bancs sont à ici. Attends, Marcel Libama n'a pas peur des serpents, apparemment. Non, il n'a pas peur. Mais il y a les courageux, ils rentrent dans cette forêt. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire que voilà à quoi ressemble le Gabon. Donc, vous avez vu deux images. Nous avons montré les images réelles du peuple, les images que vivent 1,5 million d'individus au Gabon. Et vous avez les images que vivent une cinquantaine, une soixantaine de personnes au Gabon. Donc, c'est ça. Mais, voilà, dans la photo que tu montres là, la photo que tu montres là, dans celle d'avant, là, on voit les 4 jeunes debout là. Hein? Alors, il y a le vert, le jaune, le bleu, le rouge. Ah, enfin, le rouge, c'est le drapeau du... Enfin, je sais pas. Alors, comme tu vois là, c'est une jeunesse heureuse, hein, comme on peut le constater, une jeunesse heureuse, un peu grassouillette. Voilà. Qui représente vraiment le Gabon. Il y a Hermine Bididi qui dit qu'il y a 120 élèves en 6e. 120 élèves en 6e dans les classes. Voilà. Non, mais c'est pas au ruban vert, hein, il faut préciser. C'est pas au ruban vert. Voilà. Nous sommes à l'école publique. Hein. C'est dans ce type d'école-là. Dans ce type d'école-là qu'il y a 120 élèves. Et là encore, ça va. Là encore, ça va. Hein, parce qu'il y a même plus que ça. Donc, on va revenir un peu. Voilà à quoi ressemble le ruban vert. Donc, vous voyez le ruban vert. Donc, pour ceux qui ont les moyens, ceux qui peuvent débourser pour les enfants de maternelle 5 millions de francs CFA, il n'y a pas de souci. C'est accessible pour vous. Mais nous, on sait que ce n'est pas accessible pour nous. Et nous, ce qui est accessible pour nous, c'est ça. C'est que tu as une école au Gabon qui a 9 millions pour les Gabonais.
Hein? Et cette école a été sponsorisée par l'argent du trésor gabonais, l'argent des Gabonais. Donc les Gabonais, quand ils sont un peu chanceux, hein, ils ont un peu d'argent, ils peuvent payer puisqu'ils font partie du système. Hein, parce que quand quelqu'un paye 10 millions de francs CFA d'école par an, ça veut dire que minimum par mois, ce mec-là doit au moins avoir 20 millions et 10 millions, c'est rien. À Combesi, par exemple, les Gabonais qui aiment tant le Gabon. Mais la réalité, c'est que les Gabonais qui ne peuvent pas aller à cette école, ils ont éventuellement la possibilité d'avoir une bourse pour aller au ruban vert. Et là, c'est la fenêtre de bonté que Sylvia Bongo Ndiba offre aux Gabonais. C'est dans sa miséricorde. Dans sa miséricorde, elle offre la possibilité d'avoir quelques bourses sous certaines conditions à certains enfants. Est-ce que vous imaginez le niveau de bataille que les enfants qui ont des bourses ont mis en place pour pouvoir rentrer dans le circuit d'avoir la bourse? Ça, c'est même crime rituel, c'est petit. Hein? Crime rituel, là, vous êtes dans une salle de classe d'un lycée technique au Gabon. Donc, vous êtes dans une salle de classe d'un lycée technique au Gabon. Comme vous voyez là, c'est le lycée technique de Fougamou. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Et voilà, les élèves disent ceci. Je vais mettre le volume encore pour que vous écoutez ce qu'ils disent. Hein. Les élèves disent que si on ne peut pas nous offrir les tables de banc, qu'on nous offre le bois, nous-mêmes, nous allons fabriquer nos tables de banc. Et ils sont vraiment motivés pour ça. Donc, on va écouter ce qu'ils disent ensemble. Hein. Collège d'enseignement technique de Fougamou. Pourquoi on ne peut pas donner les tables de banc au lycée technique? Si on ne peut pas donner les lycée technique les tables de banc, alors il y a du droit. Ce sont des métiers. Ils sont capables de... Le ministère a tout à gagner à valoriser et tous au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Parce que c'est important que chez les menuisiers, ça va devenir une expression, mal chaussé comme un menuisier. Alors donc, vraiment, c'est une situation que nous déplorons. Alors, j'aimerais montrer cette image, d'accord? J'aimerais montrer cette image. C'est très important. Seigneur. Là, vous avez une salle de classe d'un lycée technique. Je pose une question. Est-ce que la salle, elle est construite, elle est en bois ou est-ce qu'elle est en dur? On ne sait pas. On a plus l'impression qu'elle est en bois. Et en plus, nous sommes dans une salle de classe. Hein? Nous sommes dans une salle de classe. Il y a combien de tables de banc? Un table de banc cassé. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tables de banc cassées. Voilà une salle de classe. Mais là c'est où? C'est au ruban vert. Non, ça c'est pas le ruban vert. C'est l'école. C'est l'école qui est juste en face du ruban vert. Là où tu payes 5 000 francs de coopérative et puis voilà. Et puis tu peux commencer l'école. Hein? C'est pas le ruban vert. Au ruban vert, c'est ça. Voilà le ruban vert. Montre la salle de classe. Montre la salle de classe. Ici, malheureusement, est-ce qu'ils ont les salles de classe? Est-ce qu'ils nous ont montré les salles de classe? On va regarder. Non, ce qu'ils nous montrent, c'est des petites. Voilà les images qu'on nous montre hein, au ruban vert. Voilà ce qu'on ne peut voir au ruban vert. Hein. C'est ça le ruban vert. Ça fait longtemps que je suis allé à l'école avec les. Voilà le ruban vert. Hein. C'est ça le ruban vert. Donc vous voyez que c'est pas le même climat. On n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec les couleurs. Hein. Donc ceux qui vont avoir un problème avec ça n'a rien à voir avec les métis. Mais en tout cas, on vous montre. Voilà l'ancien du ruban vert. Hein, c'est l'enseignant du ruban vert. Donc, on vous montre, voilà, les enfants font du karaoké. Il est où? Ils font du karaoké. Du karaoké. Ouais. Bon, karaoké. Ouais. Voilà. Au moins les autres, hein. Karaoké. Exactement. C'est là, hein, c'est pas qu'on a dit, moi, j'ai pas inventé. C'est là, au ruban vert, on fait du karaoké. Donc, on veut chanter comme Ali Bongo, voilà, tu vois. Comme Patience Dabani. Mais ils chantent les chansons de Patience Dabani? Ou bien ils chantent les mêmes chansons qui sont à la mode en France? On sait pas. Donc, on sait pas. On sait pas. On sait seulement qu'ils chantent, mais qu'est-ce qu'ils chantent, on ne sait pas. Alors, fais-moi les valeurs. Tu as passé là. Attends, ne passe pas. Redescends, il y avait écrit nos valeurs. Il faut que tu dises des valeurs. Non. Redescends à la page où tu étais là. Remonte. Attends. Là, il était écrit nos valeurs. C'était écrit nos valeurs. Il faut que tu dises nos valeurs. Nos valeurs, voilà. Voilà, ils mettent nos valeurs. Donc, ils disent excellence,
dans tous les aspects de la vie, dans les relations humaines, dans les attentes à l'aspiration de chacun. Respect, se respecter et se respecter, et non, se respecter et respecter autrui, partager différentes idées et cultures. Vertu, la vertu, donc ils disent la vertu constitue la base du développement efficient de toute nation. Alors, nous comprenons ici que c'est un slogan, excellence, respect et vertu. Donc, leur valeur, c'est ça. Moi, je me pose la question, est-ce que Sylvia Bongo respecte? Elle se respecte et elle respecte autrui. C'est la question que moi, je pose. Moi, la question que je me pose, c'est de Sylvia Bongo, qui est une femme mariée, son mari sont avec Akombesi. Elle, là-bas, ils sont avec qui? Parce qu'on nous avait montré la photo de son tennisman, là, non, à un moment donné. Ah, je ne sais pas. On a dit. On a Est-ce dit. que se respecte? Oh, ça me fatigue. Non, mais ça n'a rien à voir au débat, mais c'est une question comme ça pour histoire de mettre un peu de Congo ça, parce qu'il faut les réduire à leur strict minimum. Écoute, moi c'est quand même assez étrange de me poser une question. Je me pose une question. À quel moment Sylvia Bongo a fait pour faire les enfants qu'ils ont? Je ne me rappelle pas que Sylvia Bongo a été enceinte au Gabon. Hein? C'est une question que moi je me pose. De toute façon, Noureddine lui-même, il sait que son père, c'est certainement Ali, parce qu'ils ont les mêmes mollets. Maintenant, sa mère, tu sais, c'est des gens qui ont des histoires bizarres. Hein? Entre Sylvia Bongo, qui est son père, c'est Valentin, qui est le propriétaire d'Ogar. Ali, son père, on ne sait plus c'est qui. C'est Oudjoukou, c'est pas les Bongo. Enfin, c'est bizarre, mais on s'en fout, là. On s'en fout. On va aller, on risque de glisser dans le Congo ça alimentaire. Non, on n'entre pas dans le Congo ça. Nous faisons dans les faits. Alors, je vous présente un peu à quoi ressemble, on essaie de montrer aux gens, hein, à quoi ressemble le ruban vert, hein. Une école qui coûte 5 millions de francs CFA pour les enfants de la maternité l'année et 9 millions pour les enfants au lycée. Donc, voilà. C'est de ce dont on. Voilà la photo de famille du ruban vert. Hein, voilà. Ils sont tout en vert. Ils sont mignons. Voilà. Vacancies. Vacancies, ça veut dire. Vacancies, ça veut dire les choses qui sont libres. Normalement, il n'y a pas de S à vacancies. Enfin, quoique, no vacancies. En fait, j'essaye d'agrandir la page, mais malheureusement, je ne peux pas. Parce que je voulais vous montrer. Il faut copier. Non. Ce qu'il faut, c'est que tu copies. Tu peux copier la photo, non? Tu cliques droit et tu copies la photo, tu la télécharges. Et après, tu peux l'agrandir à soi. Enregistrer en PDF. On va enregistrer en PDF. Au bureau, voilà. On va voir ça et aussi on peut retrouver le fichier enregistré. Il est où? Il n'y a rien. Hein. Excusez-moi. Non, mais il y a quand même une page où on te montre le corps enseignant. Parce que le site a dû coûter 20 millions. Tu sais que ces gens sont des cabris. On leur donne des prix incroyables pour le site. Ils ont quand même mis la photo des enfants. Ben, je sais pas, parce que tu sais qu'après après qu'ils ont arrêté le petit Monécan qui avait mis les photos des anciens de Sylvia Bongo sur Internet, ça lui a valu un petit tour en prison. Hein, donc, faut pas négliger ça. Voilà. Voilà, j'ai pu ouvrir le fichier en PDF. Je vais essayer de voir si je peux je peux agrandir ici. Voilà. Alors, on va essayer de regarder un peu à quoi ressemblent ces petits mignons, ces petits beaux. Alors, nous avons les enseignants en haut. Hein. Les enseignants sont là. C'est des noirs, c'est des blancs, c'est tout le monde. Hein. C'est la mosaïque. Hein. En général, ce sont des Béninois. Ce sont des Béninois. Ah, en général. On a été formés par des Béninois. Ah, vous voyez, voilà, ils sont tous là. Donc, les enseignants sont là et voilà. Donc, vous avez le corps enseignant du ruban vert ici. Donc, c'est la photo de famille. Hein. Vous allez peut-être reconnaître des parents, on ne sait jamais. Donc, voilà. Non, là, les parents, ils sont trop gros. Là, à droite, là, c'est enseignante. Avec les trucs, le collier autour du cou, là, c'est enseignante. Quand tu remontes là, tout en haut, c'est enseignant. Oui. Bon, il y a combien de noirs? Qu'on d'abord le nombre de noirs. Bon,
On a à peu près 25 noirs qui sont enseignants. Et nous avons combien de blancs? Nous avons un, deux, deux déjà. Voilà. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 enseignants blancs. Donc, c'est quand même équilibré. C'est quand même équilibré. Il faut comprendre que c'est la mosaïque. Et puis, voilà, c'est ça, quoi. Mais encore que c'est juste vous présenter le ruban vert. Hein. Là, vous avez le ruban vert. Photo de famille du ruban vert avec sa mosaïque d'étudiants. Hein, vous voyez, c'est vraiment magnifique. Hein. Vraiment, c'est comment vous appelez ça? La différence élargie hein, dans tous les sens. Là, vous avez, c'est ça le ruban vert. Voilà, le ruban vert. Je viens de vous présenter le ruban vert. C'est ça le ruban vert. Donc, le ruban vert, c'est ça. Là, vous avez la photo de famille. Hein, c'est ça le ruban vert. Alors, j'aimerais revenir encore, et là, on va terminer le live par ça. Juste revenir sur ce qui est important. Parce qu'en fait, voilà, vous avez une salle de classe ici. Vous avez une salle de classe. Voilà les salles de classe du ruban vert. Vous remarquez qu'ils sont Mac, hein. C'est les Mac qui sont dans les salles de classe. C'est pas, je vous parle d'un ordinateur et ils ont des tableaux intelligents. Les tableaux qui sont là, le tableau que vous voyez là, le tableau là. Attendez, est-ce que je peux enregistrer l'image? Je vais enregistrer l'image. Enregistrer sous. Hein? Je vais essayer d'enregistrer l'image. Et on va essayer de zoomer. Là, je vous présente une salle de classe au ruban vert. Et vous allez comprendre qu'eux, ils ne s'amusent pas. Hein? Ils ont des Mac. C'est pas, on fait pas le cours, c'est pas le cours sur le tableau avec la craie. Non, on ne se polie pas l'esprit. Hein? Donc voilà. Voilà une salle de classe au ruban vert. Et là, c'est très important que les Gabonais puissent voir. Vous voyez ce tableau-là? Ce tableau-là, c'est un tableau relié, connecté à Internet haut débit. Vous comprenez? C'est pas le tableau. Attends d'abord, j'accepte Yannick qui veut, voilà. Voilà. Vous voyez le tableau qui est là? C'est pas, on appelle ça, c'est le tableau Smartboard. Voilà, on appelle ça le smartboard. J'ai fait un live sur ça il y a 2 ans, hein, dans l'école où j'étudie, où j'enseigne. Exactement. Il faut bien expliquer aux Gabonais hein, qui ont déjà terminé les études et ceux qui apprennent au Gabon, c'est quoi le smartboard. Vous avez vu montre l'écran là, l'écran blanc. Voilà. Ça là. Je vais un peu agrandir, je ne sais pas si ça va bien sortir, mais je vais quand même essayer d'agrandir. Agrandi. Je vais un peu agrandir, voilà. Je ne sais pas, là, voilà, là ça sort quand même bien. Voilà. Donc, c'est ceci qu'on appelle le smartboard, c'est ça. Le smartboard. Le coût, hein, il faut googliser ça. Hein. Le coût de smartboard. Il faut trouver ça sur Google. Combien ça coûte un smartboard? Attends, attends, on va regarder. Moi, je vais ouvrir, hein. Je vais ouvrir. Parce que on n'est pas là pour faire le Congo ça. Alors, quand je tape ça, smartboard, le prix que ça va de $2000 à 5 000 euros, de 2000 à 5 000 euros. Tableau interactif smartboard. Donc, le prix, c'est de 2000 à 5 000. Voilà, ici, par exemple, il présente un à $2100. Ouais. Hein, voilà, ça, voilà. Il y a même de $3000, hein, $3000, hein. Il y a même de $7000. Attention. Moi, j'ai 5 000 euros là. J'ai 5 000 euros. 5 000 euros. Moi, j'ai un à $7000. D'accord? Voilà. Voilà. Et les dimensions. $7000. Voilà. Donc, on se pose la question, puisque Sylvia Bongo dans la salle de classe, puisque dans la salle de classe, les enfants utilisent des MacBooks. Attention, des iMac, hein, des iMac. C'est pas moins de 3 000 euros l'ordinateur, hein, je vous préviens. C'est pas moins de 2 000 euros l'ordinateur. Ici, là, c'est pas moins de 2 000 euros l'ordinateur. Et il faut préciser parce que
Non, mais ça que les gens ne savent pas, nous autres qui avons fini l'école depuis, moi je suis enseignant, donc j'ai quand même accès aux technologies de pointe dans Voilà. l'éducation, dans certains instituts. Mais ce qu'il faut comprendre, il faut bien faire comprendre aux gens là, c'est que les élèves là sont en mode read et write. Tu comprends? Ça veut dire que lorsque le professeur écrit au tableau là-bas, ça s'affiche directement sur leur ordinateur. Vous comprenez? Très bien. Lorsqu'il, Très bien. ça s'affiche. Et donc, lorsque maintenant un élève veut écrire quelque chose, et ça va s'afficher directement au tableau. Exactement. Ou ça peut s'afficher en même temps sur tous les autres ordinateurs. Sur tous les Voilà autres le niveau ordinateurs, d'éducation. ils sont interconnectés. Exactement. Ils sont Le interconnectés. même système que Exactement. nous avons dans notre laboratoire ici, dans le monde université, le même système. Ça veut dire que ce qui est encore important à montrer, je vais montrer les gens le coût de cet ordinateur pour que les gens comprennent à quel niveau, quand on vous dit qu'au Gabon, il n'y a pas de raison pour qu'on nous dise que l'éducation au Gabon meurt, il n'y a pas de raison. Donc, le iMac price. Donc, vous allez voir le prix des iMac. Ici, voilà les iMac. Vous allez voir les prix. Non, ça c'est en livre turc. Je ne veux pas que ça soit en livre turc. Je veux que ça soit en dollars ou en euros. Voilà. Attendez un instant. Excusez-moi un instant, hein, j'avais oublié de… Voilà. Alors, vous avez ici le prix des iMac. Les voici qui sont… Voici les ordinateurs ici. Alors, vous voyez, l'ordinateur, c'est pas moins de… Et là, c'est par rapport aux capacités de l'ordinateur. D'accord? Nous sommes pas… Il y a 1000 dollars, 1200 dollars, 1400 dollars. Hein? Alors, vous avez des ordinateurs qui vont à 1400 dollars. Donc, vous imaginez un ordinateur qui varie entre 1000 et 1400 dollars, voire 1000 et 1500 dollars l'ordinateur. Et ici, dans une salle de classe, ça veut dire que le ruban vert n'a pas qu'une seule salle de classe. Il y a plusieurs salles de classe. Et là, vous avez dans une salle de classe, et là, on n'a même pas filmé l'intégralité de la salle de classe. Vous avez déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il y a certainement encore des bancs en arrière. Donc, nous sommes déjà à 16 à peu près. Si on suppose que Sylvia Bongo a payé l'ordinateur de valeur de 1000 euros, de 1000 dollars, mais je sais qu'elle fait toujours les choses en grand. Donc, disons qu'à 1000 dollars. Elle a les grands yeux. Elle a les gros yeux, c'est normal. Ça veut dire que le matériel, les ordinateurs, sans compter le smartboard qui est là, les ordinateurs seulement sont dans les 20 millions. Non, mais il faut parler clairement. S'il y a combien d'élèves là? 1, 2, 3, il y en a 8, 9, 10. C'est-à-dire qu'il y a 10 ordinateurs. Ça fait. Non, il y a plus. Il y a plus parce que en fait, la photo a été tronquée. Il y a une partie qui ne se voit pas, mais c'est visiblement, ça continue. Et si on suppose que par rangée, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 élèves, alors ici, cette rangée-là, la rangée du bas, là, il y a encore d'autres qui sont là, dans cette partie-là. Donc, ça fait combien? 24 ordinateurs? Donc, ça fait 1, 2, 3. Si on suppose qu'il y a 3 rangées, hein, 3 fois 6, ça fait 18. Ça fait à peu près 18 ordinateurs à raison de 1000 dollars l'ordinateur. On va dire 20. On va dire 20. Donc, à raison de 1000 dollars l'ordinateur, sinon ça c'est le plus moins cher qui est 1000 dollars, mais je sais que Sylvain ne fait pas les choses en petit. Nous sommes minimum donc, là, c'est 1500 dollars l'ordinateur. Donc, on a 3000 dollars, 30 000 dollars. On a 30 000 dollars dans la classe, sachant qu'il y a le smartboard, plus l'entretien. Sachant qu'il y a le smartboard qui est à 2000 dollars à peu près, ou du moins qui est à 5000 dollars, hein, parce que c'est pas n'importe quel modèle qui est là. On a 35 000 dollars par classe, sans compter le coût de formation. Sans compter le upgrade, les entretiens et tout ça, on va dire que par classe, on va être gentil, on a 50 000 dollars hein, sur 3 ans, puisque les ordinateurs périssent 3 ans, et puis il faut ajouter le coût de l'entretien, on va dire 75 000 dollars par classe. Et on va être gentil, donc, on va dire que ce n'est qu'à partir du secondaire. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, moi, je vous pose une question. Sylvia Bongo offre des classes à 75 000 dollars. Moi, je demande aux Gabonais si cette salle de classe
vaut 75 000 $. Mais non, on ne peut pas rire, Non, Yannick. mais Nous c'est avons là que tu dois poser le cette question. Blackboard. Ici, attention, attention, je tiens à rappeler aux gens que nous avons le Les Blackboard trucs des aussi. noirs. Voilà. Ils sont dans le Blackboard, on appelle le Smartboard, on a le Blackboard. Le blackboard. Oh, avec la craie. Avec la craie. Oh, Seigneur. Et n'oublie pas que. Non, mais il ne faut pas être méchant. N'oublie pas que Ali Bongo a fait une photo dans une salle de classe en France. Il y a des ordinateurs recyclés là. N'oublie pas ça, il y a des ordinateurs, les gros ordinateurs là, les Pentium, pas les Pentium. Les Pentium 4. Les 3.1 là, qu'on appelle ça avant Pentium, il y avait les 3.1 là. Ah, oui. Non, mais ce qu'il faut dire, je ne sais plus, mais en tout cas, ce qu'il faut dire, il faut faire comprendre aux Gabonais quand même, que les Gabonais doivent comprendre, c'est que l'émergence d'Ali Bongo, ça a deux vitesses. Il y a l'émergence de nous autres là, nous qui attendons toujours, et il y a l'émergence au rythme des Akombessi, des Liban Suleiman et tous les gens qui suivent là. Cela veut dire que l'éducation pour les Gabonais, c'est ce pourquoi Marcel Ibama, Yama, Jean-Rémy Yama et tous les autres se battent tous les jours depuis des années et des années. Ils se battent pour pouvoir avoir des conditions décentes pour nous-mêmes, notre pays, nous-mêmes les Gabonais, avec la terre. On ne demande même pas aux gens de prendre l'argent à l'extérieur, on demande juste à réaffecter les ressources de notre pays dans des choix purement logiques, comme l'éducation. Parce que si on n'éduque pas nos enfants aujourd'hui, c'est l'avenir qui est hypothéqué. Qu'est-ce que les gars font? Ils laissent les Gabonais dans la merde et ils vont ouvrir à côté... Ils vont ouvrir à côté une école high-tech où toutes les personnes qui profitent du système peuvent en abuser. Et voilà, après, là, nous faire croire. Là, je te présente une salle de classe, là. Une salle de classe chez nous, normale, qu'on connaît nous tous. Hein. Un enfant, une certaine lycée technique. Il risque même de s'électrocuter. Hein. Il peut même s'électrocuter comme ça. Je ne sais pas ce qu'il essaie de trafiquer. Alors, vous avez une salle de classe chez nous. Là, c'est là où j'ai appris, moi. Voilà une salle de classe où j'ai appris. D'accord? C'est ce que moi je connais. Alors, vous remarquez qu'ici, là, évidemment, on a un smartboard, mais notre smartboard, il est en bois. D'accord? Il est noir. Il restera noir. Il ne va jamais s'allumer. Tu vois, il est là. Et nous avons des tables de banc. Hein. Nous avons des tables de banc. Je suis sûr que des ordinateurs arriveront tôt ou tard. Mais je ne sais pas. Ce n'est pas encore pour le moment, mais ils arriveront tôt ou tard. Mais à côté, je doute fort que cette salle de classe a coûté. Et puis, vous avez vu, hein, nous avons des fenêtres à ciel ouvert. Hein. Il n'y a pas de vitres, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Si c'est pour les Gabonais, Kali Bongo aime tellement. Voilà. Un serpent peut même rentrer par là et puis c'est bon, il vient vous retrouver. Et de l'autre côté, vous avez ça. Il faut dire ça à Gaël Ayouné Koumba ou bien à Arnaud Nganji que les Gabonais vont à l'école. Ces enfants, il peut les amener. Nganji, il peut amener ses enfants au ruban vert. Il peut. Mais ces enfants sont en France ou les États-Unis. Hein? Alors, Liban Suleiman peut amener ses enfants au ruban vert. Hein? À la limite, Liban Suleiman n'est pas gabonais. Mais j'aimerais te poser une question, Yannick. Dernièrement, Ali Bongo est venu dans un commentaire nous dire que sa femme aurait rénové une école à 16 millions de francs CFA. Alors, j'aimerais savoir. Non, elle a rénové une école à 16 millions de francs CFA. Alors, moi, j'aimerais poser une question. Cette salle de classe qui coûte 75 000 $, la salle de classe, elle coûte 75 000 $. 75 000 $, et là, tu n'as pas ajouté le prix des tables, des bancs, non, de la lumière. On n'a même pas ajouté le prix des tables. Tu as remarqué, il y a de l'air conditionné, il y a des lumières, il y a du plafond, c'est du plâtre, certainement du plâtre. Je ne sais pas, voilà. Regarde les baies vitrées, regarde les baies vitrées. Vous avez vu les baies là? Vous avez vu les baies? C'est pas ça. Les belles vitrées du Gabon. Bon, maintenant, ici, il y a les baies vitrées, d'accord? Ici, nous, on a des fenêtres. On a des trous. Il n'y a même pas de fenêtre. Il n'y a même pas de fenêtre. Oh Dieu, c'est pas possible. Bref, on continue. Oh Sylvia, pardon, ne te fâche pas. Ne te fâche pas. Voilà les salles de classe. Là, les marécages. Marécageuses. Les salles marécageuses. C'est du gazon, là, arrête, c'est du gazon. C'est marécageux. Oh Dieu. Attends, ici il y a du gazon, hein, c'est du gazon.
D'accord, c'est du gazon. On ne peut pas mal parler à Sylvia. On va continuer. On va voir ce qu'elle nous propose d'autre dans son école. Hein. Il faut montrer aux Gabonais, il faut que les Gabonais voient hein, ce que nous propose Sylvia. L'amour qu'ils ont du pays. Voilà. Alors là, nous avons... Voilà. Ils ont des kermesses. Apparemment, là-bas, c'est tous les jours les kermesses. Hein, des kermesses. Mais je me demande à quel moment nous on fait nos kermesses. C'est bizarre. Mais il faut d'abord pouvoir manger. Si tu vas manger, sortir la nourriture pour aller donner aux autres, dire que chez vous, vous ne pouvez pas manger. Dans le Gabon émergent. Toi, tu vas aller prendre quoi que des petits enfants gabonais vont aller prendre la boîte de sardines pour amener ça à kermesse des Noirs, hein, des nègres. Parce que c'est ça, il faut réduire ça, ce cynisme-là. Ces gens-là, ça, c'est pas pour nous, ce n'est que pour eux. Regarde la Tati, oh là là. Visiblement, elle n'a pas l'air très gabonaise, c'est qui tient les enfants. C'est qui tient les enfants, elle n'a pas la physionomie d'une gabonaise. Quand on regarde bien, à bien regarder, avec mon regard d'expert. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est tranquille. Hein? Bon, donc vous allez voir, voilà, je vous ai montré ici 2 salles de classe. Voilà, les salles de classe du Gabon. Voilà, c'est écrit ici la CP2. Hein? Moi, je vois c'est écrit CP2C. Mon Dieu! Elle dit que mes enfants sont au camp de vacances à la piscine. Moi, je vais amener mes enfants là-bas. Parce que j'aime le Gabon, comme disait mon frère, à 16 millions. À 16 millions, on me dit, mais non, il faut rentrer parce que ce sont les forces vives de la nation qui sont à l'extérieur. Moi, je veux bien rentrer, mais je veux que mes enfants aient au ruban vert. Mais attends, je t'ai pas montré quelque chose là. Regarde, voilà une salle de classe. Hein. Ici, il y a le blackboard. Hein. Le blackboard, il est ici, là. Le blackboard, il est là. Hein. Je vais télécharger l'image. Je vais vous montrer la différence qu'il y a entre le tableau qu'il y a chez Sylvia Bongo et le tableau qu'il y a chez nous. Parce que vous allez dire après que les activistes aiment mentir. Oh, les activistes aiment mentir, on n'aime pas les bongos. Ils aiment mentir, on est contre les bongos. Voilà. Il faut qu'on vous montre, pour que vous voyez vous-même. Demain après-demain. On est xénophobe. Parce qu'Ali Bongo est bien fait, on est contre lui. Mais le fait qu'il ait tué les Gabonais, c'est pas grave. Ah. Non, c'est un panafricain. C'est un panafricain. C'est un panafricain. Voilà le panafricain. Alors, je vais vous poser une question. Vous aimeriez que vos enfants apprennent dans quelle école? Vous-même, Gabonais, répondez. Toi, Yannick, tu voudrais que tes enfants... Yannick, tu voudrais que tes enfants apprennent dans quelle école? Parce que... Non, mais... Est-ce que Nina voudrait que son enfant apprenne dans cette école-là, hein, Nina Tchango? Tu veux que ton enfant apprenne ici, attention, il ne faut pas négliger. On a quand même le blackboard, hein, même s'il ne s'allume pas, même s'il n'est pas connecté à Internet, hein, on a quand même le blackboard. Il y a quand même des tables de banc. Il ne faut pas négliger. Hein, il y a toutes les caractéristiques d'une salle de classe. Hein, bon, il n'y a pas de baies vitrées, ce n'est pas grave, mais il y a les fenêtres. Il y a quand même des fenêtres ici. D'accord? Ou bien vous voudriez que votre enfant apprenne ici? Hein? Ici? Laisse-moi réfléchir. Je dois réfléchir là. Je sais pas, le choix est difficile. Je sais pas. C'est un peu compliqué. Donc, tu me demandes quelque chose d'important. Donc ici, vous voyez que nous avons un smartboard ici là qui n'est pas moins de 5 000 euros. Nous avons des ordinateurs qui ne sont pas à moins de 1 400 euros. D'accord? C'est là. Hein, c'est pas à moins de 1 400 euros. Alors, la salle de classe seulement, elle vaut à elle-même seule, elle vaut 75 000 euros. D'accord? Alors, moi, j'aimerais savoir comment cette salle de classe peut valoir 75 000 euros. Enfin, tu me demandes quoi? Cette salle de classe, comment elle fait pour valoir 75 000 euros? Donc, Sylvia Bongo, pour une seule salle de classe, déjà, elle a dit qu'elle a réfectionné une école avec 16 millions de francs CFA. Alors, si on fait le calcul... Mais ces gens sont méchants. Attendez. Non, mais vraiment, ils sont vraiment méchants. Non, ils ne sont pas méchants. Ils sont gentils. Alors, je fais 16 millions de francs CFA. Ça fait combien? 16 millions de francs CFA. Ils sont vraiment démoniaques. Hein. Donc, divisé par 650. Alors, enfin,
Ok. Ah, Dieu. Voilà. Donc, on a ici combien? On a ici 24 000 euros. Donc, Sylvia Bongo a rénové une école avec 24 000 euros et elle a une salle de classe qui valait 75 000 euros. Mais ça, là, faut pas dire ça. Hein. Mais Faut attends, pas dire c'est ça ça. parce que quand vous parlez de ça, là, c'est parce que vous n'aimez pas Ali Bongo parce qu'il est bien frère. Il aime le pays, il veut faire émerger, comme disait mon frère à 16 Mais non, mais moi, j'ai un ami centrafricain qui vient de se connecter ici, là, mais au Gabon, là, au Gabon, voilà l'école au Gabon, hein, je te montre. Voilà les salles de classe au Gabon, hein. C'est le Gabon ici, la Maize. Je te montre encore une autre salle de classe au Gabon. Voilà une autre salle de classe au Gabon. Tu comprends? Toi, tu es en train Donc, de terminer quand tu vas l'histoire entendre parler de... Quand tu vas entendre parler de... des écoles, l'école au Gabon, là, hein, mon pote Maize, c'est un centrafricain, un étudiant en master en ingénieur en informatique. Je te montre un peu. Ça, ce sont les salles de classe qu'on a chez nous dans notre université. C'est comme ça dans nos salles de classe à l'université, c'est ça. Mais ça, c'est une école primaire chez nous au Gabon. Hein? Je te montre ça. Ça, c'est une école primaire. D'accord? C'est pas l'université. Et là, à côté, tu as ce qu'on appelle les autres écoles primaires, toujours au Gabon. Hein? Tu vois, ça, c'est le Gabon. Donc, c'est pas l'Amazonie, c'est pas le Cameroun. Non, ça, c'est le Gabon. Les deux écoles se trouvent au Gabon. Voilà. Donc, comme tu vois là, il y a une école qui a 75 000 $ et il y a une école qui est, je ne sais pas. Je ne sais pas combien, c'est combien cette classe-là? Vous l'évaluez à combien? Je ne sais même pas. Je ne sais même pas, c'est pas, même 200 000 francs CFA. Ou 200 000 francs CFA. En tout cas, c'est ça qui est sur les budgets qu'ils ont votés. Hein. Sur les budgets qu'ils ont votés, ce sont ces montants-là. Hein. Faut pas se leurrer. Là, écoute, c'est évident, c'est évident. Voilà, donc c'était ça. Donc, c'était un peu ce que je voulais montrer aux uns aux autres. Hein, les Gabonais, voilà l'école de Sylvia Bongo, les rubans verts, et voilà l'école des Gabonais. Donc, pour ceux-là qui viennent dire que les enseignants abusent, oh, les enseignants abusent, oh, les enseignants abusent. Marcel Ibama abuse. Marcel Ibama abuse. Oh, ils passent leur temps à mentir. Voilà les classes dans lesquelles vos enfants apprennent. Et voilà les classes dans lesquelles ces enfants apprennent. Donc, à vous de faire un choix. Est-ce que vous voulez que vos enfants apprennent dans ces écoles-là? Ou est-ce que vous voulez que vos enfants apprennent dans ces écoles-là? Mais donc, avant de demander aux gens, de faire un choix, il n'y a pas de choix à faire. Il n'y a pas de choix à faire. Entre ce qu'on nous impose, hein, et ce qu'on ne peut pas choisir. Voici la réalité. C'est que nous, on nous impose de marcher au pas des Bongos, c'est-à-dire à leur volonté, hein, faire vivre les Gabonais comme des moins que rien, aller dans les écoles, rien du tout, avec rien comme infrastructure, ou ne pas avoir la possibilité d'aller dans l'autre type d'école. Oui, papa. Yannick, il y a Luchu Scotch qui dit ceci. Le Congo-ça n'instruit pas le MAPAN, levez le débat, les activistes. Bon, je ne sais pas. Donc, regarde, selon Luchi... Moi, je trouve malaise. Hein. Avec ce genre de personnes, où est le Congo-ça, là? Attends, non, attends, on va aller très loin. Parce qu'on va aller... Oh non, puisqu'il parle du Congo-ça, le Congo-ça, c'est on a dit. Je te montre pour que tu voies, parce que j'ai l'impression que tu viens de te connecter, en fait. Tu viens de te connecter. Luchi, si tu remarques, c'est écrit ici, là, école ruban vert. C'est à Libreville, au Gabon. Ça appartient à Sylvia Bongo Ondimba. Et la photo là, c'est une photo de classe de l'école de Sylvia Bongo Ondimba. Ce n'est pas le Congo, ça. Je te montre encore des choses que tu vas voir pour que tu comprennes. Parce que c'est bien de venir dire des choses. Parce que c'est comme ça que vous êtes. Quand on veut vous dire des vérités, vous voulez vous cacher toujours derrière des histoires qui ne nous apportent pas grand-chose. Je vais te montrer quelque chose. Ce genre de personnes qui croient que Ali Bongo a déjà été élu dans sa vie. Ce genre de personnes qui croient ça. Je te montre. Il est où? Luchi, tu es là, non? Regarde.
Voici le ruban vert. Tu as vu comment les enfants apprennent au ruban. On écrit même au chinois au ruban vert. On apprend à écrire chinois. La calligraphie chinoise. La calligraphie chinoise. Voilà. Donc, au ruban vert, on fait de la musique, la haute musique, la grande musique. On fait du Mozart. Comme Ali Bongo. Comme quand Ali Bongo Voilà. est allé en Angleterre avec les orchestres philharmoniques. Voilà, on fait du Mozart au ruban vert. Donc, au ruban vert, on fait du sport, du haut niveau, attention, du haut niveau. OK? D'accord? Au ruban vert, voilà les activités qu'on a au ruban vert. Voilà une salle de classe au ruban vert. Attends, j'aimerais te montrer quelque chose. Tu remarques, il y a quoi comme ordinateur? Tu as vu HP, tu as vu... non, c'est que des Mac. On est au ruban vert, hein? Tu vois, au ruban vert, il y a des Mac. C'est pas moins de 1400 € l'ordinateur, OK? Donc, Luchou, continue à regarder, hein? Je continue à te présenter le ruban vert. Voilà le ruban vert. Voilà les salles de classe au ruban vert. J'aimerais que tu me dises, est-ce que cette salle de classe ressemble à cette salle de classe? Mais je te rappelle que ça, c'est le Gabon, hein? C'est le Gabon. Ça, c'est du Gabon. Ça, c'est le Gabon, ça. C'est pays. Attends, c'est au pays, ça. Hein? Ça, c'est au Gabon. Voilà les salles de classe au Gabon. Tu as vu la salle de classe au Gabon? C'est du Congo, ça, non? Ah, ok. Lucho, il rappelle à Yannick qu'il a posé une question. Il n'a pas fait le Congo, ça. Il dit qu'il a posé une question. Excuse-moi, mais c'est que nous, les résistants, on devient très nerveux lorsque on ne comprend pas le sens. On devient très nerveux demain au quart de tour. Ah. En tout cas, c'est pour dire aux Gabonais que voilà le Gabon, voilà nos salles de classe. Ça, c'est une école coloniale, ça. Ça, c'est une école. Oh Dieu Seigneur. Regardez le mur. Oh, c'est-à-dire que ils nous maintiennent en état de sous-développement. Regardez les murs de l'école. Vous imaginez l'enfant qui va là en courant et ne voit pas le mur? Attendez, je vais enregistrer ça et puis je vais agrandir pour ceux qui ne voient pas bien. C'est pour vous dire que ces gens-là, ils ont tout fait pour nous maintenir dans la pauvreté. Ils sont méchants. C'est pas de la méchanceté. Et le pire du pire, c'est lorsqu'ils vont faire les dons de sacs de riz, de poulet, de bouteilles d'huile. Et les Gabonais vont y aller parce qu'ils ont faim. Mais voilà, ils nous réduisent à ça. Voilà une élève du ruban vert. Regardez comme elle est toute mignonne, toute belle. Tu vois? Vraiment, elle est... Mais bon, c'est pas grave, même si elle semble être indienne. Voilà. Voilà, vous avez le ruban vert, l'administration. Tu vois, vous avez l'administration du ruban vert? Ça, c'est l'administration, les enseignants, voilà, c'est ça, le ruban vert. Bon, maintenant, j'aimerais vous montrer une autre image. Et ça, c'est chez nous. Ça, c'est là où on a appris. Dans notre propre pays. Dans notre propre pays, dit-on. Il paraît que c'est chez nous. Attends, c'est ici là qu'on te tape avec le détendeur du tuyau de gaz. C'est ici là qu'on te règle, on te redresse. Oh Dieu! Non, il faut pleurer. Non, c'est... Oh, c'est écrit ici là quoi? C'est écrit quoi là? C2, non, seconde STI. Mais visiblement, ils n'ont pas fini les travaux de la porte. Ou bien ils ont aussi bouffé l'argent de la porte. Non. Ils ont pris l'argent, laisse le cadre. On n'a pas besoin de la porte si on peut déjà avoir accès à la salle. Tu vois, les tables de banc sont déjà positionnées. On n'a pas besoin de la porte. Mais il n'y a pas de fenêtre. ST2. Mais non, pas besoin de fenêtre. On a besoin de l'air conditionné, de l'air naturel. Seigneur Mandela. Bon, c'est ici que les enseignants vivent. Hein? Mon Dieu. Enlever la dignité. Ça, c'est visiblement l'administration. Je vous montre l'administration au ruban vert. Hein? Au ruban vert, c'est ça. Dans notre pays, administration, c'est écrit en gros là. Attention, je tiens à dire aux gens que c'est pas parce que des gens clairs, mais c'est au Gabon. C'est bel et bien au Gabon. D'accord? C'est à Libreville, ça. C'est au Gabon. Donc là, nous avons l'administration. Là, vous avez le gymnase. Hein? Oh, mon Dieu! Je suis même obligé de dire Akier comme Patrick Yogo dans le film là. Akier!
Alors, voilà. Non, Donc, au c'est pour passage, dire aux regarde, gens. quand tu montes le gymnase, là, moi, je suis un ancien Hmm. lycée Lomba. Je suis parti du lycée Lomba, j'étais major du lycée Lomba, l'année où je suis parti, au passage. Hein. Le gymnase du Mhm. lycée Lomba, il existe. C'est-à-dire que ma mère, quand elle était au lycée Lomba, elle avait écrit, genre, elle avait gravé sur le mur. En 1950, là, les gens écrit, souvenez-vous de la maman. Tu vois, elle a écrit ça. Tu viens au gymnase, c'est toujours là. Ils n'ont pas repeint ce gymnase-là depuis peut-être 1970. Regarde le lycée national Léon Bas. Non, tu as vu leur gymnase là? Hein, C'est fait en matériaux biodégradables. Ah, mais attends, franchement, c'est quand même les rubans verts, attention, faut comprendre. Mais est-ce qu'il y Hein? a des noirs dans cette école? Ben, il y a les noirs quand même. Bon, enfin, je vois beaucoup plus de. Je vois De des l'Ecoderm. Indiens, je vois des Ce blancs, sont je les enfants vois de des Gaga Gupta. Ce sont métis, les enfants de Gaga Gupta. je vois des Indiens, je vois des métis. C'est vraiment. C'est polyvalent. Hein. Nous sommes au gymnase, hein, attention, ils jouent du football, ils jouent au football. Messi est sûrement passé là-bas, ce que je crois, ce que je vois. Il a dû passer. Il a dû Il voit ce passer, que il ça a lui vu. a coûté lors du mondial de fréquenter les varans de Bongo, les Bongo Ah, varans. on nous demande de montrer Blaise Pascal. Attends, il y a quelqu'un qui demande de trouver Blaise Pascal. On va voir si on peut Ah, trouver Blaise Pascal. Hein? Mais attendez, mais Blaise Pascal, c'est pas l'État gabonais. Moi, je vous parle, on vous montre l'école de Sylvia Bongo et Ça veut dire l'école qu'en fait, Blaise c'est Pascal, que c'est pour les Français. s'ils voulaient, ils auraient pu. Tu vois ce que je veux dire? C'est la preuve Exactement. que si les Bongos veulent, avec tout l'argent qu'ils nous pompent, si les Bongos voulaient que le Gabon se développe, ils auraient pu. Parce que il suffit qu'il y ait 100 écoles comme ça au Gabon et on devient l'élite du monde entier. Mais ils ne veulent pas. Mais Il y a en plus plus, il de y a une chose qu'il faut livres. pas comprendre. Et en plus, il y a une chose qui est encore très importante à comprendre, hein, c'est que ce n'est pas Kali Bongo. En fait, ce que vous allez comprendre ici dans ce live-là, et vous devez le retenir, c'est que les Ah, ça bongos, c'est quoi? attends, Ah, j'ai eu les peur. bongos, attends, ça c'est au lycée technique de Fougamou. En fait, vous allez comprendre une chose, c'est que les bongos disent ceci. Bongo sait que, Bongo sait qu'une école, dans une école, on doit avoir ça. Voilà ce qu'on doit avoir dans une école. Bongo sait ça. Il est au courant. Dans toutes les écoles. C'est pas qu'on le. Attends, où est-ce qu'on était sur l'école où on a vu les photos, le machin là. C'était même encore où? Hein? Là, on a vu. Là, on a vu l'école. Comment vous appelez ça? Les photos là. Les salles de classe là. Attendez, on va revenir sur cette photo. En fait, ce que je vais vous montrer ici, c'est que les bongos savent qu'une salle de classe doit être comme ça. Ils connaissent, ils savent que une salle de Au classe a pire besoin des d'un cas. ordinateur. Une salle de classe a besoin d'un ordinateur connecté à un écran connecté, ce qu'on appelle aujourd'hui les smartboards, donc les écrans intelligents. C'est connecté à Internet. Ils le savent. Ils savent qu'une salle de classe doit avoir des ordinateurs extrêmement puissants. Donc, ils prennent des Mac. Ils le savent. Mais à côté de ça, ils disent que vos enfants doivent apprendre là-dedans, là, ici. C'est ici que vos enfants doivent apprendre, là. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, lorsque les enseignants font des grèves, vous leur dites que non, ce ne sont pas des patriotes parce qu'ils tuent l'éducation de vos enfants. Mais est-ce que vous voyez un peu dans les conditions dans lesquelles vos enfants apprennent? Est-ce que vous voyez les conditions dans lesquelles leurs enfants apprennent? Ils en font des chefs et vos enfants seront les esclaves de ces gens-là. C'est tout. Et même encore, j'aimerais montrer quelque chose. Même quand on doit voir Blaise Pascal, là. Attendez, on va venir sur Blaise Pascal. Est-ce que je peux ouvrir Blaise Pascal? J'ai vu Blaise Pascal quelque part, là. Hein? Voici Blaise Pascal. Ouais. Voici. Ça, c'est Blaise Pascal. Ah, c'est pour les Français. Mais j'ai envie de te dire que, Yannick, Blaise Pascal et le ruban vert, ce n'est pas le même niveau. Le ruban vert sont encore même au-dessus de Blaise Pascal. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Mais tu sais, ce qu'il faut comprendre, hein, c'est que la différence qu'il y a entre Blaise Pascal et le ruban vert, c'est que les lycées français, les collèges et lycées français, les écoles françaises à travers le monde
font partie d'un plan du gouvernement français, du ministère de l'Éducation français, du ministère des Affaires étrangères dans le monde. Voilà. La représentation de la France au niveau des études, là, dans les collèges et les lycées, c'est comme ça que ça doit être, dans le monde entier. C'est comme quand tu vois l'ambassade des États-Unis au Gabon, ben, ils ont fait le même type d'ambassade un peu partout. Et c'est standardisé, c'est-à-dire que la propreté, l'investissement, tout ça là, les bâtiments, c'est standardisé par rapport à des coûts qui sont vérifiés au niveau de l'État qui a décidé de faire ces bâtiments-là. Je me rappelle en 1990, lorsqu'il y avait la grève des étudiants qui a débarqué, qui a débouché sur la conférence nationale, hein, enfin, je prends vraiment un véritable raccourci. Il y avait un gars qu'on appelait Ngwangu. Ngwangu, là, qui était le leader des étudiants. Aujourd'hui, qui est maintenant à genoux devant les Bongos depuis cette époque-là. On l'avait envoyé à l'extérieur, dans des organisations internationales. Mais ils avaient réclamé des salles de classe. C'est à la suite de ça que toutes les salles de classe que tu as présentées là, ils ont construit des écoles. Je crois que ça a été le plus grand chantier scolaire, hein, de l'éducation depuis que le Gabon existe. Ils ont construit des écoles partout dans le Gabon. Ils l'ont fait, ils ont construit. Depuis là, ils n'ont plus rien fait. Ils n'ont plus jamais rien fait. Tu comprends? La seule école qui a été construite avec l'argent du Gabon, c'est le ruban vert. La seule. Depuis qu'Ali Bongo dit qu'il est président du Gabon. C'est la seule école. C'est la seule école. Et donc c'est normal que l'école soit bien construite. C'est normal que l'école soit bien construite. Je termine. C'est que cette école-là est un concentré de toutes les écoles qui n'ont pas été construites en termes de budget. Puisque l'argent des autres écoles n'a pas été construit, ben on prend cet argent-là, hein, l'argent de toutes les écoles du Gabon vont être mis dans une seule école. Normalement, l'école-là, c'est une école avec laquelle tu peux aller dans l'espace, vu le coût. Regarde, voilà, voici le lycée français. Vous voyez le lycée français? Maintenant, regardez le ruban vert. Hein? C'est pas pour qu'on dit qu'on raconte des histoires. Hein? Hein? C'est pas pour dire qu'on raconte les histoires. Regardez le ruban vert. Vous allez voir, seulement l'enseigne de l'administration, l'enseigne seulement vous parle. Hein? Ouais. Regardez l'enseigne de l'administration. Gérée par des étrangers dans un pays géré par des étrangers, financé avec l'argent des Gabonais et pour des étrangers et quelques Gabonais qui ont décidé de vivre comme des étrangers dans leur propre pays. Ça, il faut le dire. Géré par des étrangers. C'est qui la directrice? Voilà. Normalement, il doit avoir une photo de la directrice. Mais en fait, c'est parce que là, je n'ai pas trouvé la photo de la directrice. Hein. Tu sais que cette femme-là, elle est un peu bizarre. Elle est vraiment un peu mystérieuse. Elle est mystérieuse. Elle est mystérieuse. Voilà. Donc ici, là, on a des saxophones, des gens qui, tu vois, mais tu comprends que le ruban vert, c'est... Regarde, là, ça, c'est la salle. Ça, c'est une salle... Ça, c'est le conservatoire. Hein? Moi, j'aimerais savoir... En fait, dites-moi un peu, juste poser une question. Hein. Je pose juste une question. S'il vous plaît, c'est juste une question. Notre salle de conservatoire, c'est ça par hasard ou bien c'est pas ça par hasard ou bien je sais pas. Ou bien, non, c'est ça, je crois. Ah, voici notre salle de conservatoire, je crois. C'est ça. Et ils ont envoyé Jean-Rémy Yama en prison. Voilà. Non, voici notre conservatoire. Hein? Ah, c'est notre conservatoire ou bien? Ça, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est, mon Dieu? Mais en fait, je sais pas. C'est à cheval entre les goûts et à cheval sur qui? Qui est à cheval sur qui? Je sais. C'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. Attendez. Ah, et tiens, attention. Hein. Ils ont une salle. Je sais pas comment on peut décrire ça. Hein. Au ruban vert, c'est il y a là. Voilà, donc la question que moi je pose, je poserai à Sédou Kane, qui est mon étranger préféré. Moi, c'est un gars pour qui j'ai beaucoup de respect. Les écoles qu'il a construites avec l'argent qu'il prend au Gabon, là, il paraît que c'est au niveau du ruban vert. Hein. Parce que les gens qui sont en train de soutenir Ali Bongo, sa famille, là, les Gabonais surtout, parce que les étrangers, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Leur seul truc, c'est de prendre. Ils viennent au Gabon pour prendre. Donc, quand les petits jeunes, là, ils voient les écoles. J'aimerais te poser une question. Mais ils sont trop mignons, hein, les élèves au ruban vert. Ils sont tout beaux, tout propres, costards et tout, cravate. Mais c'est magnifique, ça. C'est vraiment un cadre adéquat pour réussir. Hein. Je ne vois pas comment tu peux ne pas réussir. Idéal, quoi.
Non, mais ce que je dis, ce qui est grave, c'est qu'il y a les collaborateurs d'Ali Bongo, comme Ali Akbar Onanga, hein, et soi-disant grand imam du Gabon, grand musulman du Gabon. Hein. On a les Ousmane Ouseni, bon, lui, il est béninois, donc c'est pas trop son problème. Mais on a tous les gens qui sont l'entourage d'Ali Bongo. Quand ils voient ce genre d'école-là, qui est construite par des Gabonais avec l'argent des Gabonais, où tous les étrangers viennent apprendre en majorité, et puis les gens qui sont dans le système, ils n'ont même pas un peu honte d'être Gabonais. Ils ne sont pas gênés. Ils ne sont pas gênés de voir qu'il y a une école qui est florissante et à côté, le ministre de l'Éducation nationale gabonais, il ne se rend pas compte que les écoles de son propre pays, où ses parents sont nés, hein, c'est la misère comme on est en train de montrer ça aujourd'hui. Ça voulait dire que nous, on est fous quoi, de dénoncer ça. Quoi. On ne doit pas dénoncer parce que... Mais qu'est-ce que ça veut dire, Seigneur? Mais ils disent que les enseignants abusent. Hein? Voilà, je vais vous montrer une vidéo. Hein. Je vais vous montrer, ce n'est pas le ruban vert. Et ce que vous allez voir, ce n'est pas des orchidées. Hein? Ce n'est pas de l'orchidée, c'est de l'herbe. C'est la forêt. Hein? Oui. Allez, on regarde ça ensemble et on revient juste après. Voilà. On dirait maintenant que Marcel Ibama est devenu fou, quoi. Quand je dis qu'il y a un complot dans ce pays contre la jeunesse, les gens ne me croient pas. Figurez-vous que nous sommes là dans un lycée qui a été construit par Hassan Edjet. Il y a plus de 15 ans que ce lycée a été construit. Il est dans l'herbe, abandonné. Hein? Je reviens du lycée de Bigou, à Nyanganga. Il y a plus de 700 élèves. Les élèves sont en surcharge. Il y a un établissement abandonné, presque fini, pour achever les travaux. Tout est abandonné. Et il y a un établissement similaire à Libamba. Rien n'est fait. Comment on peut prendre l'argent du contribuable et venir abandonner ce bijou dans la forêt? Et si vous regardez à l'intérieur, tout a été pris par les vandales. Et personne ne parle. Mais quand les vandales arrivent à Libreville, à l'école de l'ENS, le directeur de cabinet de l'autre s'exprime. Mais il y a ici aussi. Donc, c'est scandaleux. Mais Marcel Ibama, là. Des millions de francs, c'est pas. Rien du tout. Hein? Ici, vous voyez, c'est des chauves-souris. C'est des chauves-souris qui viennent faire. Un établissement. C'est dans l'air. Alors que le pauvre, notre défunt camarade, comme les Gambo, s'était battu à l'Assemblée nationale. Il y a des budgets pour achever cet établissement. Voilà. Donc, j'aimerais revenir. Je me pose une question, Yannick. Est-ce que tu penses que dans cette salle de classe, on peut trouver des MacBooks et j'en passe? Tu penses qu'on peut trouver des MacBooks dans ces salles de classe-là? Enfin, je ne sais pas, moi. Moi, depuis là, je suis en train de chercher mon MacBook. On est à un autre niveau du débat même. On est à un autre niveau du débat. Parce que moi, je me rappelle que Marcel Ibama était arrêté. Il allait en prison. Je me rappelle que Jean-Rémy Yamé est allé en prison. Il est allé en prison et des Gabonais se sont tués. C'est ça qui est plus important, de savoir qu'il y a des MacBooks. Tout ça. On est dans un système où on est en train d'abrutir les gens. Ils sont en train d'abrutir les gens depuis 50 ans. Nous sommes des survivants. Nous avons, comme on dit, une intelligence naturelle qui nous a permis de nous adapter à tous ces trucs-là. Mais comment est-ce qu'on peut montrer, comment est-ce qu'on peut oser, hein? Comment est-ce qu'on peut oser dire qu'au Gabon, on a un ministère de l'Éducation nationale? Comment est-ce que Ali Bongo peut oser venir, étant un menteur pathologique, oser venir nous faire croire qu'il va amener le pays plus loin que l'argent de sa bedaine? Hein? On se rend bien compte que ce gars-là n'a aucun amour pour le pays et encore moins pour lui-même. On se rend compte que ces gens-là sont venus pour prendre le pays. Yannick, il y a Français qui nous dit que le ruban vert coûte 21 milliards de francs CFA. C'est la moitié du budget de l'habitat du Gabon. Voilà.
C'est l'habitat, le tiers. Vous avez compris, non? Le budget de l'habitat au Gabon, donc le ministère qui s'occupe de construire les logements sociaux au Gabon, d'accord? Mais ça, le Le tiers, budget de 60 milliards. c'est 60 milliards à peu près. Donc, si l'école de Sylvia Bongo, seulement l'école, coûte 21 milliards, alors posez-vous des questions. Donc, Sylvia Bongo travaille dans quelle entreprise? Elle est producteur de quelle marque de yaourt? Elle est producteur de quelle marque de chaussures? Elle est productrice de quel logiciel informatique pour avoir à construire une école de 21 milliards de francs CFA? Voilà. Voilà. Vraiment honteux. Donc, maintenant, moi, je me pose la question, cette école, nos écoles là, pour nous là, c'est combien? Hein? Ça là, c'est combien ça là? Il y a même déjà des arbres à l'intérieur. Regarde. Oh Dieu. Parfait. Le Pozzo di Borgio aujourd'hui, hein, sans compter les taxes, parce que les gens ils oublient qu'il faut compter les taxes de la ville de Paris, parce que quand Ali Bongo, avec ses amants, décident d'acheter des hôtels particuliers pour aller faire leur galipette, ils oublient que 200 millions de dollars, ça fait 13 milliards de francs CFA, non? Ouais. 300 millions de dollars, ça fait 19 milliards de francs CFA. Voilà l'ordre de grandeur dans lesquels se trouve. Après, tu ajoutes les taxes, et les taxes, et les taxes. Tous les ans, ils doivent payer 30 à 40 000 dollars ou euros ou whatever, 40 millions de taxes sur la propriété au Gabon, en France. Attends, Jude est bizarre. Hein? Là, Jude veut serrer Sylvia. Il dit que Sylvia est une commerçante. Mais qui peut une commerçante, moi je dirais même une péripatéticienne. Il faut utiliser les bons mots pour les véritables situations. Non, soyons sérieux. Quand on voit les ordres de grandeur, Ali Bongo, grand penseur de l'État gabonais, distingué camarade, or c'est un boucher sanguinaire. Mais bon, il achète le Pozzo di Borgio qui aujourd'hui coûte plus de 300 millions de dollars. 300 millions de dollars, ça fait 19 milliards de francs CFA, qui est à peu près le coût de l'école de Sylvia Bongo Niba. Sans compter les taxes. 19 milliards de francs CFA. Je crois que c'est plus, je crois que c'est moins. Cette même somme-là, ça correspond à la moitié du budget de l'habitat. J'aimerais bien savoir, le budget de l'éducation nationale est de combien pour l'homme qui a décidé de faire émerger le Gabon, hein, dans ces conneries qui croient que nous autres, là, on croit en ces conneries. On n'a jamais cru au Bango. Hein, vous pensez qu'on va croire aux conneries de ces gens-là? Donc, 19 milliards de dollars, 19 milliards de francs CFA, 21 milliards pour le ruban vert. Et combien de milliards ont été affectés à la construction des écoles? Et Maïs Mouissi a fait il a sorti une étude sur ça. Où il montre en fait comment est-ce que le budget de construction des écoles s'est évaporé. Ça s'est évaporé. C'est-à-dire qu'au Gabon, c'est le seul endroit où l'argent s'évapore. On voit où l'argent rentre et on ne veut pas nous dire où est-ce que l'argent est parti. On fait une visite guidée hein, du ruban vert hein, au Gabonais. Voilà, vous êtes là au ruban vert. Là, ils sont en salle de science, hein, tu vois. Papa, excuse-moi, je rectifie. Français, adieu grand. Français, j'ai oublié la virgule. 300 millions de dollars, ça fait 197 milliards de francs CFA. Merci. Ça voulait dire qu'en achetant le Pozzo di Borgio, Ali Bongo et sa botoxée de femme auraient pu construire 10 écoles comme le ruban vert. Très bien. Très bien. Non, je vais même encore améliorer ça pour avoir le chiffre exact. Hein, divisé par 21. D'accord? Oui, ouais. Exactement 10. 10. Donc, on pouvait avoir 10 écoles comme ça pour le peuple gabonais. Non seulement équipés avec MacBook et écran tactile et tableau intelligent. Voilà, des salles vous voyez, attendez, j'aimerais ramener quelque chose, une image. Je vais vous montrer une image. Hein. C'est très important à revenir là-dessus. Vous voyez, là, nous sommes en salle de science. OK? Vous avez vu les salles de science au ruban vert? Voilà les salles de science. Ouais. Voilà les salles de science. Moi, je me pose la question de savoir. Hein, ici, là, notre salle de science se trouve où? Je me pose la question. Là, je suis en train de chercher la salle de science. Elle est où, là? Oh, peut-être c'est ici. Je ne sais pas. Peut-être c'est là. Ah, donc, ça va être ici, là, notre salle de science. Notre salle de science se trouve ici sûrement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah non, notre salle de science. Envoie-moi le lien en inbox.
Parce qu'elle a envoyé le rapport de Maïs Mouissi. Envoie-moi le lien en inbox, s'il te plaît. Pensez, parce que je n'arrive pas à le démarrer de la page, là. Le Qui lien ça? sur le budget. En fait, elle a envoyé le budget sur les 60 lycées financés par le budget de l'État. Là, attends, je vais essayer de voir ça. si je peux copier. Est-ce que je peux copier le lien là? Parce que là, c'est sûr. Elle a qu'à envoyer ça en inbox, comme ça on va ouvrir ça. Français, envoie-moi ça en inbox, comme ça je vais envoyer ça à Yannick. Donc, vous voyez un peu, hein, vous voyez, voici une salle de classe, voici une salle de sciences, hein, au ruban vert. Alors là, vous comprenez que nous, notre salle de sciences, hein, je vais vous montrer notre salle de sciences. Parce qu'au Gabon, dans les écoles publiques, on a aussi des salles de sciences. D'accord? Je vais vous montrer notre salle de sciences. Alors ici, vous avez notre salle de sciences. Voici notre salle de sciences. Ah, ces gens sont méchants. On peut pas s'électrocuter. Ah, elle ne nous aime pas. Oh non, Dieu. Oh Dieu. Oh pourquoi Dieu. Oh non, non, vous êtes méchants. Vous êtes méchants, c'est sérieux. Dieu va vous punir, non, sérieux. Il y a des gens à qui même le diable refusera de recevoir en enfer, quoi. Il y a des gens à qui le diable refusera de recevoir en enfer. Sérieusement. Le diable dira non, je ne veux pas te recevoir, tellement tu es plus mauvais que moi. Voilà. Donc, vous voyez ici, j'ai l'impression qu'Yannick s'est bloqué. Donc, ici, notre salle de sciences. Hein? Ça, c'est notre salle de sciences. Et voilà la salle de sciences au ruban vert. Voilà la salle de sciences. Chez nous, c'est ça. Donc, quand les enseignants grèvent, oh, les enseignants abusent. Voilà ce qu'on vous cache. Puisque le peuple gabonais est dans l'ignorance, voilà dans les conditions dans lesquelles les enfants de ces gens-là apprennent. Voilà. Donc, voilà dans les conditions dans lesquelles leurs enfants apprennent. C'est ça. Donc, on continue. Hein? Donc, là, vous avez une salle de classe. Là, vous avez une salle de classe au ruban vert. Vous remarquez ici, là, il y a les Mac. Hein? Donc, il y a les MacBooks. C'est ici. Hein? Voilà les MacBooks. L'ordinateur, les iMac ici, là, les iMac, l'ordinateur n'est pas moins de 1400 dollars. 1400 dollars, ça fait dans les quasiment 1 million de francs CFA dépassés. Voilà. Voilà les ordinateurs dans les salles de classe de l'école de Sylvia Bongo. Attendez, je vais vous montrer pour ceux qui viennent un peu d'arriver. Hein, je vais vous montrer une autre salle de classe. Hein, et vous allez me dire hein, si nos enfants ont l'occasion d'avoir... Voilà, vous allez voir une autre salle de classe. Hein, chez Sylvia Bongo, il faut comprendre que c'est le ruban vert. C'est pas chez n'importe qui. Hein, c'est le ruban vert. Donc, voilà, nous sommes toujours au ruban vert. Ici, là, vous avez une salle de classe au ruban vert. Alors, ça, c'est certainement une salle de classe équipée et tout et tout. Notre salle de classe, chez nous, là où on apprend tous les jours, voilà nos salles de classe. Voilà nos salles de sciences. Voilà notre salle, je ne sais pas, voilà nos salles de classe. Ça sont nos salles de classe. Hein, ici, nous avons nos salles de classe. Attends, Yannick, je te rajoute là. Voilà. De classe. Donc, avec ça, Sylvia Bongo veut nous dire. Hein, avec ça, Sylvia Bongo veut nous dire que c'est une maman, c'est une mère, elle a un cœur. Elle aime les enfants. Elle a l'amour des enfants. Hein, je ne sais pas, j'ai vu une photo d'elle. Elle est en train de faire des visites à la baie des cochons. Je ne sais pas si je peux retrouver cette photo. Hein? Je vais vite. En 2012, pour la Clan Jeff. Ah. Sylvia Bongo. Notre mère à tous, même si on est noir, c'est notre mère à tous. C'est notre bien, maman Sylvia. Bon, regarde. Oui. Pendant que tu cherches, je vais lire le rapport de Maïs Mouissi.
D'accord. All right? Gabon, Yeah. les 60 lycées financés par le budget de l'État que la NGT n'a jamais construit. Depuis plus de 6 mois, les enseignants gabonais sont en grève. Le durcissement du mouvement de grève du personnel enseignant fut fait planer sur le pays tout entier le spectre. Fait planer sur le pays tout entier le spectre d'une année blanche. Sur la table du gouvernement, parmi les nombreuses revendications, une a attiré notre attention, l'amélioration des conditions de travail du corps enseignant. Au Gabon, il n'est pas là, en effet, de croiser, là je dis comme les pédégistes, de croiser des classes de plus de 80 élèves, traduisant un déficit des salles de classe au niveau national. Pour vérifier que la politique d'investissement du gouvernement gabonais prend en compte la réduction du déficit des infrastructures dans l'enseignement, nous avons analysé le budget de l'État et nous avons eu quelques surprises. 60 lycées et 10 internats financés, mais introuvables. Ça veut dire que ils sont introuvables. On a mis l'argent, mais on ne trouve pas où c'est passé. Afin d'améliorer les comptes... Oui, dis-moi. Je te pose une question. Le budget à ce moment, il s'élève à combien? Le budget s'élève à combien? On arrive là-bas. On arrive là-bas. Attends, oh, j'ai perdu la page. Tu me poses des questions à dire que je suis dans un domaine très sensible. Là, c'est... En fait, c'est que tu vas comprendre que finalement, le budget, là, il a simplement été investi dans l'école de ruban vert. Je ne sais pas. En tout cas, voici le tableau. En tout cas, afin d'améliorer les conditions, je dois lire comme les pédégistes, afin d'améliorer les conditions d'études dans l'enseignement public du second degré, en 2013, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, chef de gouvernement, a inscrit 20,17 milliards au budget de l'État destiné à la construction et à l'équipement d'établissements secondaires. Sur les 20,17 milliards, 14 milliards ont été affectés à l'ANGT, Agence nationale des grands travaux, pour le suivi et l'exécution des projets. Donc, le tableau est assez édifiant. Hein? C'est un tableau que Smith avait fait. Mais j'aimerais te poser une question. Oui, ça, c'est Sylvia Bongo. Hein? Ça, c'est Sylvia Bongo, en fait, à la baie des cochons. Oui. Qui a obligé cette femme-là à aller mettre les pieds là-bas? Je me pose cette question. Voilà comment elle touche le mur, comme si le mur avait la gueule. Mais non, moi, mais qui a obligé cette femme à aller là-bas? Mais qui fait subir cette femme-là, ce supplice-là? C'est une Gabonaise. Elle doit être imprégnée des réalités sur le terrain. Mais voilà pourquoi je pose une question. Est-ce que Sylvia Bongo a un égout de ce type au ruban vert? Mais moi, je vous pose... Ça a failli glisser. Ça a failli glisser. Attention. Mais attends, revenons sur les rubans verts. Est-ce que Sylvia Bongo a des égouts de ce type au ruban vert? Mais c'est quand même... Donc, ça veut dire que c'est même pas qu'on vient... Ils disent souvent, oh, le chef de l'État, les gens ne l'informent pas des réalités des Gabonais. Mais quand vous avez... Moi, j'aimerais poser une question aux Gabonais. Ça, c'est un conservatoire. D'accord? Au ruban vert. Alors, moi, j'aimerais savoir... Ici, c'est notre conservatoire ou bien c'est une salle de classe? Parce qu'il faudrait que moi je sache. Hein, c'est quoi ça? Le réfectoire. Non, il ne faut pas skipper ce que Maïs Missi avait fait sur ça. Hein. Parce que je suis obligé de donner les chiffres là. Vas-y. Regarde, il dit référence budgétaire 191 0051. Intitulé de la dépense. Nouvelle construction de lycée 40. Le compte d'imputation 73-21. Travaux de construction de bâtiments. ANGT, dotation budgétaire en CFA 5 milliards. Dépenses consolidées 7 milliards. Et lorsqu'on regarde le total, on est sur un total de 20 milliards 177 millions. Un peu moins quand même pour les 60 classes. Hein. Un peu moins, mais vraiment un peu moins que
le seul lycée, un peu moins que le ruban vert. Ah, mais quand même, hein, pour 60 classes au Gabon, on a donné 20 milliards au lieu de 21 milliards, comparé à 21 milliards, qui est le coût de ruban vert. Mais là, c'était pour 60 salles de classe dans tout le Gabon. Attention, 60 salles de classe, ça veut dire que si on estime qu'une école a au minimum, disons, 20 salles de classe, ou du moins 10 salles de classe, hein, ou 15 salles de classe, nous ne sommes pas moins de 5 écoles ou 4 écoles, en fait. Voilà. Mais ils n'ont pas construit, c'est ça le problème. Le problème. On n'a même pas construit. Il ne faut pas demander trop, là. On vous donne l'argent pour faire un travail et vous voulez le faire, vous êtes malade. Les 20 milliards, là, ont disparu. Tiens, le soufflet. Tu connais le bruit du soufflet, non? Ça a disparu. Par contre, alors, il y a une école à 21 milliards qui est sortie. Il y a une école à 21 milliards qui est sortie. Alors, et si on demande aux gens, excuse-moi, si on demande aux gens de nous sortir le budget de financement, hein, les sources de financement du ruban vert, je crois qu'on va aller ajouter des gens en prison. Ce n'est pas les gens qui ont volé cet argent, mais les gens qui ont posé la question, comme c'est comme ça au Gabon. Yannick, je viens de retrouver notre salle de science. Tu ne trouves pas que c'est vraiment très ressemblant. Regarde un peu cette image. Ouais! Maintenant, regarde cette image. Mais c'est dans la combinable. Hein. C'est très, en fait, c'est très ressemblant. Hein. C'est vraiment. Seigneur Mandela. Seigneur Dieu. Non. En tout cas, peuple gabonais, quand les enseignants réclament, revendiquent des meilleures conditions d'existence, hein, c'est parce que ils veulent que vos enfants. Reviens en arrière. Fais-moi voilà. la pancarte d'entrée du ruban vert. Non, reviens en avant. Viens en avant. Attends. Non, oui, on voit la pancarte. Attends. L'école publique. Attends, je vais trouver ça. C'est là, c'est quelque part là. Voilà pour nous. Voilà. Bon, maintenant, on va revenir sur la pancarte. Et là, c'est même une partie de la pancarte, hein, une partie. Et il faut rappeler aux uns aux autres que ça a été écrit au laser. Ouais. Le ruban vert. Ça a été écrit au laser. Hein. Attention. C'est pas n'importe quoi. Chez nous, ça a été écrit. C'est même pas avec la peinture. La peinture à l'eau. Mais regarde les gens. On est vraiment dans un système de recolonisation quand même. Ils sont en train de ramener le Gabon vers la recolonisation. Regarde l'endroit du ruban vert. Et pourtant, regarde. Alors, la seule personne qui est au garde à vous, je crois que c'est la petite Angine. Sinon, là, ça doit être la femme de Bruno Ben Moubamba qui a une lunettes de soleil. Hein. Mais est-ce qu'il y a des noirs là-bas? L'administration. Il n'y a pas un noir. Et pourtant, Ali Bongo, c'est l'ami du président du Rwanda, non? Aujourd'hui, au Rwanda, ils font quand même 25 ans après le génocide, ils font quand même des voitures là-bas. Ah. Et ils ont des écoles. Ils ont des trucs. Et eux-mêmes, ils ont même changé de langue. Stéphane, Yannick, merde. On a oublié un détail. J'ai bien regardé. Attention, cette photo-là, c'est pas n'importe qui ici, là. Vous savez qui c'est cette femme-là? Je vais vous montrer qui c'est. Merde! Vous connaissez Too Fast, Too Furious? Michel Rodriguez. Atinizam. Elle est venue au Gabon. Atinizam. Oh. Donc, il n'y a pas que Messi qui vient au Gabon. C'est la fameuse actrice de... La voici là. La voici, la femme que vous avez vue. La voici. Elle s'appelle Michelle Rodriguez, actrice dans Too Fast, Too Furious. Moi, la connais. Je ne la connais pas. Tout le monde la connaît. C'est elle que vous voyez ici au ruban vert.
Il faut agrandir. Il faut agrandir parce que les gens Je ne vais voient pas. agrandir, je télécharge la photo parce que vous avez dit que non, oh, on fait le Congo ça. Bon, j'aimerais Mais pourquoi savoir. ils n'ont pas amené au 16 d'Akébé? Non, j'aimerais savoir, peut-être l'année prévue aussi passer dans les écoles où Marcel Ibama est passé là. Mais sûrement que Marcel Ibama est allé trop vite en besogne. Je ne sais Ils ont pas. quand même un peu honte de leur puanteur. Ils ont quand même un peu honte de leur puanteur. C'est pas possible, c'est pas possible. Alors, je vais vous montrer. Elle est venue au Gabon. Mais elle est venue. Mais elle est là, la voici ici, je vais agrandir. La voici. Mais c'est un gars de Fast and Furious. Mais c'est elle, Michelle Rodriguez. Bon, maintenant, les gens qui vont dire que non, oh, peut-être je suis en train de mentir, ou peut-être elle se ressemble, c'est pas elle. Bon, maintenant, revenez sur le site. Nous sommes sur le site de Riban Vert. Hein. Maintenant, venez voir là, c'est écrit quoi ici en bas là? Agrandi. J'ai agrandi. Attends. Nous sommes sur Ruban Vert. Hein? Ici, là. On ne peut pas agrandir. Hein? En tout cas, attendez, voilà, j'avance. C'est écrit quoi là? Voilà. C'est écrit quoi là? Michel Rodriguez. N'est-ce pas? Voilà. Et ça, c'est. Et pour la petite histoire, hein, ça, c'est les trucs que les Bongos ont toujours aimé faire. Comme ils ont créé un peuple de minables, selon eux, hein, ils aiment toujours nous donner le goût en nous faisant venir des gens très importants. On a eu le sommet quand Michael Jackson est venu au Gabon. C'est la première fois qu'il vient en Afrique. Voilà, la voici encore. La voici encore. Là, elle est dans la salle au conservatoire. C'est sûr qu'au Ruban Vert, on peut devenir acteur et aller à Hollywood. Voilà. C'est dans cette optique-là qu'elle est certainement arrivée, je ne sais pas moi. Hein? Ah, la voici là encore. Vous allez dire après que oh, c'est le Congo ça. Les activistes font le Congo ça. Mais j'aimerais savoir, les enfants d'Akébé, ils ont pu rencontrer Michel Rodriguez ou bien? Mais au bord de mer, oui, on les a sacrifiés. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est exactement ça. Parce que les enfants du ruban vert, on ne les sacrifie pas, eux. Hein. Non. Ah, vous voyez? Non, elle est venue, c'est sûrement pour rencontrer ces enfants-là. Ben, voilà. Vous allez, voilà, elle est là. Donc, c'est pas pour mentir, oh, vous aimez le Congo ça. Voilà, Michel Rodriguez. Quand tu vas arriver au Gabon, on va te bloquer à l'aéroport. On va te torturer directement. Toi, c'est directement en prison. Parce qu'injure au chef de l'État. Mais je peux faire traiter les Bongo de chien au regard du traitement qu'ils donnent aux Gabonais. C'est petit. Non, ça, tu ne peux pas faire ça, c'est interdit. Tu es qui pour faire ça, franchement? Tu te prends pourquoi? Hein? Voilà. Donc, dire aux uns et aux autres que c'est pas parce qu'on aime, c'est parce qu'on aime notre pays qu'on essaie de faire ce travail-là. Vous avez ici là une actrice hollywoodienne qui a été invitée dans une école primaire. D'accord? Alors, dites-moi un peu combien d'écoles au Gabon peuvent inviter cette dame? Voilà. Quand tu élèves à Ruban Vert, tu as l'occasion de rencontrer Michel Rodriguez. Ah, ok, donc c'est pas n'importe qui. Donc l'enfant des Akébé, là, les enfants qui sont à l'école, je ne sais pas, au charbonnage ou je ne sais pas, à l'école de Siban, ils vont avoir cette occasion à quel moment? Non, il faut me dire, je ne sais pas moi. Les gens ont vu les petits-enfants du ruban vert ont vu Michel Rodriguez, de Fast and Furious. Mais les petits se voient déjà en face, évidemment, voilà, tu les vois là? Tout mignons dans leur veste et tout là. Pendant que les enfants du 16 d'Akébé sont égorgés hein, dans les plages, il ne faut pas oublier ça. Hein. Chacun son niveau de rêve. Ben oui, écoute, ceux du CS d'Akébé, c'est pour la tabaski. Il ne faut pas mélanger les choses. On ne mélange pas les hommes avec le bétail. Hein. Il faut préciser les choses. Hein. Donc, là, vous avez Michel Rodriguez hein, avec les charmantes femmes du ruban vert, hein, des charmantes demoiselles, des charmants garçons, et puis voilà, quoi. C'est pas n'importe qui, hein, voilà. Donc, Yannick, n'espère pas que ta fille pourra se mettre à côté là, hein, tant que toi, tu ramasses encore les poubelles et puis tu les envoies à Libreville pour les vendre, mais bon, peu importe. Je te dis. Mais bon, moi, j'ai déjà dit, hein, pour l'affaire de ma fille là, c'est réglé. Moi, je ne parle plus pour moi. Moi, mes enfants, c'est déjà réglé jusqu'à la fin de l'université. Parce qu'on est dans des pays logiques. On est un pays où la richesse, ça sert à tout le monde. Tout ce qu'on travaille là, ça permet à nos enfants de pouvoir vivre normal. Moi, je n'ai pas de problème à ce niveau-là. Mes enfants sont déjà garés pour eux.
Michel, elle signe quoi, les autographes ou bien les orthographes? En tout cas, elle sourit. Elle est venue prendre son gars. Voilà. Donc, voilà, vous avez la photo de famille au ruban vert. Tiens, tu vois même une autre qui s'allonge carrément au sol. C'est tranquille, quoi. C'est parti, là, voilà. Donc, c'est ça le ruban vert. C'est pas pour les Gabonais. Enfin, c'est pas pour les Gabonais normaux, lambda. C'est pour réserver pour. Voilà. Donc, les enfants du CS d'Akébé n'avaient pas droit à ce type de moment. Non. Ils avaient juste un droit au type de moment comme ceux qu'ils ont vécu, ils ont traversé, ou ils ont été témoins à la plage, aux plages gabonaises. Voilà. Donc ici, on a fait une petite visite guidée avec Michel Rodriguez qui est venu rendre visite à nos beaux élèves, nos charmants élèves du ruban vert. Hein. Donc c'est pour vous dire que Sévia Bongo est une bonne femme. Elle aime le Gabon. La preuve en est que c'est choisi l'élite. L'élite de demain est choisie. Lorsque vos enfants sont à la maison parce que les enseignants revendiquent le fait que vos enfants puissent apprendre dans les mêmes conditions, l'État gabonais, c'est compliqué. À ce moment, on les met en prison. Voilà. Donc, faut comprendre. Hein. Voilà. Hein, je vous montre. Hein, parce qu'on va dire demain, après-demain, oh, on n'a pas vu. Oh. Oh, parfait, vous aimez le Congo ça. On les torture. On les met, on a mis Jean-Rémy Yama en prison. Libanon, on l'a mis en prison. Voilà. Parce qu'il veut juste que son enfant puisse étudier pour pouvoir ensuite permettre au Gabon de se développer. C'est juste ça. Hein. Voilà, exactement ça. Que Libama veut. Donc, voilà le ruban vert. Hein. Voilà le ruban vert. La salle d'exposition. Vous avez remarqué qu'il y a des vitres partout. Ben, moi, j'aimerais vous montrer notre ruban vert à nous. Donc là, c'est le ruban noir. Voici notre salle de kermesse. Hein. Vous voyez notre salle de kermesse, c'est ça. Hein. Voilà notre salle de science. Voilà. Hein. Je vous montre. Hein. Voilà notre salle high-tech. Donc ici, vous avez notre smart board. Le tableau noir qui est ici, là, malheureusement, il sera toujours noir. Hein? Il est différent, il est bien différent. Il est bien différent de ceci, je vais vous montrer. Hein? Il est bien différent de ceci. Il est où là? Hein? C'est bien différent de ceci. Vous voyez ici? Ça, c'est au ruban vert, hein, attention. Ce n'est pas vos histoires de la Québec 2, la Québec 1, de Mataveya, là. On est au haut niveau ici, hein. On n'est pas au haut niveau. Vous êtes pauvre, hein, comme dit Yavich. Non, ici, on n'est pas pauvre. Hein. Il y a Yolande qui va apprendre là-bas. Donc, Yolande ira apprendre là-bas. Alors, donc, s'il vous plaît, faut pas mélanger les choses, OK? OK? Voilà. Donc, voilà le ruban vert. Donc, vous comprenez qu'on peut passer des heures là à essayer de décortiquer. Et là, nous sommes encore en train de décortiquer le fameux ruban vert. Hein. Donc, ici, c'est là, hein. C'est dans des cas comme ça hein, que tu te rends compte que vraiment le Gabon est une dictature totale. Hein. Regarde. C'est une dictature vraiment totale. Attends, Yannick, tu as vu les sièges là? Tu as vu les sièges? Tu as vu les sièges là? Je ne fais que voir. Mais il n'y a pas ça à Québec pour toi, hein? Il n'y a pas ça. À l'école pilote de l'état-major. PK9, machin, il n'y a pas ça là. Et là, c'est une salle d'exposition, hein? C'est une simple salle d'exposition. Il n'y a même pas une salle de classe. Je dis bien, il n'y a même pas une salle de classe au Gabon qui ressemble à cette salle d'exposition. Il n'y a même pas une salle de kermesse au Gabon qui ressemble à cette salle d'exposition. Mais les émergents disent quoi quand tu leur montres cette vidéo-là? Non. Les émergents, là, ils sont en train de programmer quand ils iront inscrire leurs enfants aussi. On fait la pub, là. Mais en principe, Sévia Bongo devrait nous payer pour ce qu'on est en train de faire. On est en train de présenter le ruban vert au Gabonais. Ah, mais écoutez, au ruban vert, tu peux faire de la haute musique. Ça, c'est pas... comment il s'appelait encore le joueur de piano, là? Hein, le grand joueur de piano, là. Tu l'appelles comment? Le joueur de piano américain aveugle, là. L'aveugle, là, il s'appelle comment encore? Richards. C'est ça? Richards. C'est ça? Richards. Je ne connais pas. Oh, tu le connais, Richards, le joueur de piano américain aveugle, là. Ah, lui, il est mort depuis longtemps. Hein. Il est mort depuis longtemps, mais il y a son successeur qui est là, en fait. Tu le trouveras au ruban vert. Voilà.
Nous avons Attends, des chanteurs il y a, d'opéra. il y a, il y a Français qui a envoyé, elle a envoyé une galerie de photos du ruban vert là. Ah bon? Elle a envoyé une galerie de photos. Moi, je ne peux pas ouvrir ça en plein live. Attends, je vais essayer de rentrer dans mon Facebook. Français, essaie de m'envoyer ça en messagerie sur Inbox. Je vais ouvrir ça sur mon écran. Voilà. Donc, c'est pour montrer aux gens un peu ce qui se passe chez les autres pendant que nos enfants souffrent. Hein? Voici ce qui se passe chez nous. Voici nos salles de classe. À dire que nous sommes au Gabon. Hein? C'est pas dans notre pays. C'est pas la Guinée équatoriale. Hein? C'est pas le Cameroun. C'est le Gabon. Oh, tu sais, au Cameroun, après 30 ans de ou 36 ans de Paul Biya, on ne voit pas ce qu'il a pu faire. Hein. Ah, voilà. C'est la même merde. C'est au Gabon. Parce que les gens, ils disent souvent que quand on leur montre des images, voilà les écoles abandonnées. Voilà une école dont les travaux ont commencé, ça a été abandonné. C'est là. Mon Ils ont Dieu. commencé les travaux, ils ont abandonné. C'est là. Voilà. Voilà les écoles abandonnées. Seigneur Mandela. Voilà. Ils ont commencé après FIU, c'est où ça? Financement du budget, conseil. C'est où ça? Projet de construction d'un lycée un lycée internat et des bâtiments administratifs à Gamba. Voilà, Ouais. ça c'est à Gamba. Le projet devait durer 48 mois. Ça a été abandonné comme tu vois là, dans l'herbe. L'herbe a commencé à pousser. C'est là. Vous allez dire, oh, Mon Dieu. oh, on aime mal parler à Ali Bongo. On est jaloux. On veut aussi seulement prendre notre part. Voici voilà, je vais vous montrer quelque chose. Vous avez encore dit que non, les Gabonais aiment mentir. Voilà les enfants, vos enfants qui vont à l'école dans une salle de classe. OK? Voilà. Là, vous allez voir les enfants. Ça, c'est maintenant leurs enfants. Oh non, leurs enfants non, et nos leurs enfants. enfants. Attends, voilà. Ici, vous avez leurs enfants dans une salle de classe. Maintenant, dites-moi un peu. Nos ordinateurs sont où ici, là? Est-ce qu'ils payent 1 million? Attends, mais il ne faut pas déconner, ils ne payent pas 1 million pour les frais d'inscription. S'il faut... Attends, ils ne payent pas 1 million. Mais ils sont inscrits au moins 4 par banc. Seigneur Dieu. Où sont les MacBooks là? Les MacBooks sont où là? Les MacBooks? Il n'y a pas, hein? mais Ali Bongo a promis les MacBooks pour 2023. Oh, attends, dites-moi un peu. Ça, c'est une salle de classe ou bien c'est un bataillon militaire? Moi, j'aimerais savoir. Un poulailler. On va pas aller dans le bataillon parce qu'ils n'ont pas d'armes, là, c'est un poulailler. Bon, maintenant, leurs enfants. Hein, vous allez voir leurs enfants. Vous allez voir leurs enfants. Voici leurs enfants. Voilà. Voici ce qu'on appelle l'égalité des chances. C'est ça l'égalité des chances. Ouais. Vous avez vu l'égalité des chances? C'est ça. Selon Ali Bongo, le menteur, le mythomane, on appelle ça pathétique, pathologique. Voilà. Voilà. Voici les enfants des autres. Hein? Ils ont les ambulances, ils ont les MacBooks et les ambulances médicalisées. Voici l'avenir du Gabon. En fait, au Gabon, il y a 2 avenirs. Hein? Il y a 2 avenirs. Il y a cet avenir-là. Et l'avenir en confiance. Voici, il y a cet avenir-là. Ceux-là, ce seront les électeurs. Non, ils vont faire juste l'électoral. Ceux-là, ils vont porter les t-shirts et les sacs de riz avec les 5 000 francs et les sandwichs. Pour qui? Pour des enfants, là, pour ceux-là. La pauvreté héréditaire. La pauvreté héréditaire des Bongos gabonais. Ça veut dire que l'enfant qui est là, ça veut dire que l'enfant qui est là, d'accord? Et cet enfant-là, lui là, il va porter le sac de celui qui est là. Demain. Mais ils n'auront même pas le temps de se rencontrer avant un certain âge. Non.
Ils vont jamais se rencontrer. Mais quand je dis même porter le sac là, c'est trop fort. C'est trop fort ça. On Tu as continue. vu l'enfant de Gaga Gupta. Là, c'est l'enfant de Gaga Gupta. Voici, Oh, Seigneur. voici chez les autres. Voici chez nous. Ah, voici chez nous. Ah, Les Seigneur. tables de banc peuvent même se casser, même sur la tête de quelqu'un. Regarde comme les tables de banc sont C'est pas penchées. grave, mais c'est pas grave. Un petit souffrant qui meurt, c'est pas grave. Ils ont besoin de ça pour leur trafic d'organes et leur crime rituel. C'est pas grave. Voilà. On a ça. Voilà. Voilà chez nous. Ouais, Voici chez nous. dans notre pays. Et après, les gens te disent, mais il faut rentrer au Gabon. Les enfants ne vont pas parler la langue maternelle. Il faut qu'ils rentrent au Gabon. Hein? Voici leur salle de science. Ça, c'est leur salle de science. Ouais! Là, c'est pas au Gabon. Là, tu mens. C'est pas au Gabon. Tu mens. Vous n'aimez pas Ali Bongo. Hein. Vraiment, vous inventez Bon, en des fait, histoires. si c'est pas au Gabon, moi, je ne sais pas. Hein. Moi, je vois, là, c'est écrit là, ruban vert. Oh. C'est pas moi. C'est écrit ruban vert. Votre opposition que vous faites là, c'est vraiment le mauvais esprit. Jusqu'à inventer qu'il y a des écoles comme ça au Gabon. Mais voici On le tombe ruban dans vert. le Oh. C'est écrit. permission. Moi, c'est pas moi. Oh. C'était Yannick, pardon. C'est écrit là, ruban vert. C'est écrit. Maintenant, moi, je ouvre. Moi, je ouvre seulement les photos par curiosité. Je vois là la salle de Non, ça, c'est science. pas au Gabon. Ah, c'est pas Mais au Gabon. pourtant, c'est ruban vert. Hein. Tu ne vois pas le logo que la fille a ici. Elle a le logo là. C'est le ruban vert. Il y a même les squelettes. Ils ont même des squelettes pour compter les autres. C'est la salle de science, Aka. Voici notre salle de science. Seigneur. Ah, c'est Seigneur pour nous, Mandela. ça. Ah non, non, voici Il n'y a, pour pas nous. de, Voici il y a pour pas nous. de gens qui ont des teints un peu clairs. Parce que si je dis qu'il n'y a pas de métis dedans, Luchu Scott va venir se passer. Ah, voilà. Attends, toi-même, tu remarques. Après, on va dire que oh, les gens font de la xénophobie. Tu remarques ici, là, qui est clair. Après, la Il y petite a fille un, funky, là. il y a un albinos. Je tiens à dire qu'il y a un albinos à droite. Il y a un Attention. albinos à droite. Un albinos. Où ça? Il n'y a Attention, pas. attention. Bon, L'enfant de maintenant, chez Stéphane. les autres. Voilà chez les autres. Voilà chez les autres ici. Je suppose que la personne qui le dit, c'est un élève ou bien c'est un professeur. Où ça? Où ça? Voilà, chez les autres, là. Voilà. Ça, c'est un élève. Ça, c'est l'enseignant qui est là. Ici, là, il y a l'enseignant. Ici, c'est l'enseignant. Et ça, ce sont les élèves. Mm. Voilà. Et puis les élèves là ont l'air tellement de ne pas souffrir. Non, mais évidemment, ils n'ont pas les cantine. mêmes problèmes. Tu penses que ceux-là, ils se soucient de quel goûter je vais avoir le matin? Non. Maintenant, tu dois absolument montrer le réfectoire, la cantine. Mais justement, c'est ce que je cherche depuis là, je n'ai pas encore trouvé. Attends. Non, non, c'est une petite indienne. Elle avait sa petite poupée. Elle veut être médecin, elle veut être gynécologue. Tu as vu? C'est mignon. Comment on peut dire? Oh, c'est trop mignon. Mais ici, là, on aura sûrement un médecin, un seul sur 1000. Oh mon Dieu, les pères de l'indépendance doivent être en train de pleurer au Gabon. Les Damas Aleka, tous les anciens là. Ils doivent être en train de pleurer. Hein. Ils doivent être en train de pleurer. Qu'est-ce qu'ils ont fait de notre pays? Oh Lord, oh Lord. Qu'ont-ils fait de chez nous? Donc on s'est battu pour ça là. Attends d'abord. J'aimerais savoir, Yannick. Attends, l'enfant les pieds nus ou bien c'est moi qui vois mal? Non, mais est-ce que ça, c'est la salle de permanence? Ça peut pas être la salle de classe. Ou bien ça, c'est une salle de concert. C'est pas le Gabon, ça. Je refuse. Là, c'est maintenant vous les émergents, vous les résistants. Non, vous l'abusez, là, vous mentez. Non, là, vous mentez. Là, non, là, Libama ment. Là, Libama, tu mens. Je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec toi. Hein? Je suis pas d'accord avec toi. Ouh là là, regarde le futur. Regarde l'avenir du Gabon. Non, mais il faut partager la vidéo, les frangins. Il faut partager la vidéo. Il faut partager. Parce que si on vous montre ça, vous ne croyez pas. Vous allez dire que non, c'est parce qu'on n'aime pas Ali Bongo. Ali Bongo, c'est pas quelqu'un qu'on peut aimer. Yannick, voici l'avenir du Gabon, une petite indienne. Elle veut être banquière. Tu as vu, elle a du franc CFA. C'est écrit sur la banque. Elle veut être banquière. Ouh là là, mais c'est mignon.
Mais moi, Bon, maintenant, dites-moi un peu. peut-être l'enfant qui n'a pas de chaussures, là, va être cordonnier. Il va être cordonnier. On Non, essaie chez de nous, voir le body language. l'enfant là veut être cordonnier. Peut-être. Hein? Il va être cordonnier. Mais écoutez, c'est le genre de métier qu'on vous donne au Gabon. On vous fait croire que ces métiers ne rapportent pas d'argent. Mais c'est ça. Hein? Bah Elle va être écoutez, cordonnier. il faut représenter, hein. Il faut représenter. Donc, c'était pour dire aux gens que, voilà, nous sommes au Gabon. Nous avons deux réalités. Alors là, moi, je n'arrive pas à comprendre quelque chose. Cette image-là, il faut qu'on m'explique. Ici, on a l'enseignant qui est là avec au moins 300 000 copies. Là. D'accord? On a 300 000 copies. Les enfants sont assis par terre. Voici le Gabon. Hein? Mais chez les autres, voilà, c'est ça la salle des enfants. Voilà la petite fille qui paye 5 millions l'année ou 6 millions l'année. Voilà. Mais là, c'est facile de savoir combien est-ce qu'elle paye. Il suffit de voir son âge. Lui, là, il veut faire de la technologie. Il veut fabriquer des robots. Donc, tu vois, il explique clairement, hein, c'est ce que moi, je veux faire. Voilà, je veux faire des robots. Voilà. C'est ça. Pour développer le Gabon. Sous les Voilà, bongos. c'est pour développer le Gabon. Et lui, là, c'est bizarre, hein? Il y a beaucoup de Chinois et d'Indiens que je ne fais que voir depuis là. Hein? Je ne sais pas trop ce qu'il veut faire. Ah tiens, j'ai une Africaine quand même ici. Elle veut être peintre. Les gens de métier, quand nous autres, on voulait faire ça, là. Oh, je vais être peintre, oh, je vais être acteur, je vais être chanteur. On t'insulte. Comment t'insulter à la maison? Tu ne peux même pas dire que tu as ça comme projet. Tu ne peux même pas commencer à imaginer que tu vas être peintre. Tu es malade, il faut faire le doctorat. Ah ben écoute, hein, chez eux, tu peux devenir grand musicien, hein, tu peux grand guitariste, c'est tout à fait possible. Hein. Voilà. Un métier bien. Et ils nous font passer pour des imbéciles. Hein, moi, je ne me souviens pas, à part nous-mêmes les concerts que nous organisions au lycée Lomba, je ne me souviens pas qu'on nous a encouragés à aller dans cette voie-là, sauf pour la distraction. Sauf pour la distraction. Tu penses que ces enfants-là vont la nuit de la musique n'importe comment? Non, il y a des gardes du corps pour eux. Ils ont les meilleures places. Et ils font venir des musiciens d'Europe. Vous avez vu la salle de conservatoire? Nous sommes toujours au ruban vert. Ouais. Hein? Ouais. Alors, dites-moi un peu, notre salle de conservatoire, elle est où ici? J'aimerais savoir, en fait. Je suis très curieux. Hein. Nous avons au moins des choristes ici. Nous avons des choristes. Ils sont là. Et voilà. C'est ça. Voilà. C'est-à-dire que les enfants n'ont même pas d'ardoise. Regarde. Les enfants n'ont même pas d'ardoise. Obligé de présenter les papiers et les feuilles. Oh, Seigneur. Bon, c'est bon, je vais m'arrêter là. Quand tu dis après ça commence à t'énerver. Donc, voilà, vous avez vu un peu à quoi ressemble le ruban vert de Sylvia Bongo. Il y a Francette qui demande que la noire, là, c'est pas l'enfant de Aressani ou bien du général de Mapan. Parce que. La fille noire, là. Attends, on va revenir. C'est sûrement l'enfant du général de Mapan. Mais est-ce qu'Aressani peut mettre son enfant dans cette école-là? Aressani. La musaraigne. Je ne sais pas. Est-ce qu'elle peut mettre... Ou bien la nouvelle ministre, là, comment elle s'appelle? Mikala. Mikala, peut-être c'est la fille de Mikala. Elle est en cabale, là, quand même. Hein? Donc, ça veut dire que celle-là, ses parents ne payent pas moins de 5 millions par an. Hein? Mais là, les enfants, c'est des enfants qui payent 10 millions. Et à eux deux. Ouais. Mais oui. Ça va être dans 6 ans. 6 à 10 ans. Alors, il faut comprendre que la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on paye au ruban vert. Est-ce qu'on paye l'éducation? On paye Michel Rodriguez. Ou est-ce qu'on paye le droit d'être avec ces enfants de blancs, ces enfants de chinois, d'asiatiques, voilà. Qu'est-ce qu'on paye exactement? Parce qu'il faut qu'on comprenne.
Voilà. Voilà. Tu vois? Ça, c'est voilà les activités sportives. Donc, mais, et puis j'aimerais te rappeler encore une chose, quelque chose qui est très important. Tu remarques quelque chose sur cette photo? Qu'est-ce que tu remarques d'anormal sur cette photo? Mais où sont les Noirs? Non, même pas. Il y a quelque chose il y a quelque chose de trop sur cette photo. Le camion des militaires, là. Voilà. Alors, à comprendre une chose, donc ce camion a servi pour transporter le matériel d'une école privée. Voilà où est-ce que nous sommes rendus. Non, Voilà. parfait. Parfait.